Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qu'on a connue dans Caméra Café et qui commence à s'habituer à la machine à café de RTL, Armel. Une grosse tête avec qui on est sûr de ne pas s'ennuyer, mais on n'est pas toujours sûr de pouvoir la comprendre, Daniel Evenou. Une grosse tête qui publie un nouveau livre, En couple avec moi-même, chez Léo Cher, mais qui aime faire des trucs à plusieurs dans le grand studio, Marcella Yacoub. Une grosse tête qui a sûrement testé pour nous l'eau de vie de rillettes dont on a parlé ici la semaine dernière, Stevie Boulet. Hello, hello. Une grosse tête nouvelle égérie des régimes Weight Watchers. Et comme il est marseillais, il a déjà perdu 50 kilos en une semaine. Titoff. Bonjour. Et une grosse tête toujours très en forme, bien qu'il ait déjà vécu 2 quarantaines, Pierre Bénichou. Bravo. Alors, c'est vrai que vous êtes souvent du côté de Marseille. Vous avez rencontré les gens qui sont en quarantaine là-bas à Marseille? Oui, Monsieur beaucoup. Bénichou. J'ai même envoyé toute ma famille pour être tranquille. J'ai mis en quarantaine. Ouais. T'as un papa là-bas? À Marseille? Je savais qu'elle était folle, mais là, c'est moi, je savais pas. J'ai un papa à Marseille? Non, tu es papa. T'as un enfant puisque... Non, pour toi, je suis pas papa. Pour toi, je suis ton petit garçon. Mais quel salaud. Non, mais Je m'approche, mais... T'inquiète Bon. pas, tiens bon. non. Donc, il est papa à Marseille. Bah, c'est J'ai- ce que- j'ai- mon Dieu. j'ai- Ça j'ai démarre déjà- fort, hein. J'ai déjà entendu parler des procès de Moscou. Mais là c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Vous êtes papa à Marseille? Mais non, madame. Si, vous voulez pas le dire, c'est facile. Enfin, bien hein. sûr qu'il est papa, il est plusieurs fois papa, Pierre. Oui, mais je savais pas qu'il venait d'avoir un enfant à Marseille. Moi, je viens d'avoir un enfant à Marseille. Oh là là. Ah ben moi, Tu je oses- peux comprendre Tu ça. oses dire ça alors que t'as accouché au Mans il y a 8 jours? Mais tu confonds avec... Je ne m'appelle pas Stevie. Mais c'est vrai qu'on vous confond de plus en plus. hein. Non. Quel rapport avec le Mans? C'est lui la rillette, c'est pas moi. Oh, Daniel Evenou, est-ce que vous connaissez tout le monde ici? Oh, Comment, bah, comment s'appellent les deux dames qui entourent Pierre Bénichou? vous venez de le dire. Oui, ben, je vous le redemande. Il y a un indice. Ah. Alors, moi, j'ai Armel. quand vous- Pardon Armel. Oui, et l'autre dame? Paul Naref. Non, moi je sais que... Ah oui, oui, enfin non. Moi, je trouve qu'on lui parle. Marcello, Chella. Chella, c'est Chella. Moi, je trouve qu'on. C'est Ringo qui disait ça, on en a marre de chez là. Oh. C'est Mais tellement- Marcella, c'est Marcel. Marcel en brésilien? Oui, non, en brésilien. Argent. On va. Je suis pas brésilienne. Mais toi, tu me marques. Enfin, je vais pas marquer. Mais pourtant, elle n'est pas. Non, parce que grâce à moi, elle a dragué, elle a trouvé un super mec, en fait. hein. Ah bon? Je lui dis, montre-lui tes fesses. Et je l'ai fait. Dans les trains, elle a fait, et le mec, il a réagi. Mais où c'était? Il était encore vivant, le mec, Dans alors. un train. Un type de 45 ans. Mais une bombe sexuelle, elle a trouvé ouais une bombe sexuelle. Très souvent, ça commence à 45 ans. Et il vous a réécrit depuis? Oui. Le garçon du train Paris-Cherbourg. Oui. Me rappelle plus jamais. Il a écrit. Ah non, alors, il m'a dragué. Et là, j'ai fait une chose pour la première fois de ma vie. Je lui ai donné une carte. Parce que j'avais pas de carte de visite avant. Moi, je crois qu'on lui rend pas un bon service en la montrant en public. Comme ça. Bon, mais vous avez raison, Pierre. Il est temps de passer à une première citation. Et ce sera une citation pour Stéphanie Cahuzac, qui habite La Grave, dans le Tarn, qui a dit « La vie serait bien plus agréable si on pouvait naître à l'âge de 80 ans et aller progressivement vers ses 18 ans. Ah, ouais. Pierre Greta Bénichou. Garbo. Français? » Non, c'est américain. C'est américain. Une actrice oui, oui, américaine. Une actrice américaine, non. Donald Trump. Donald Trump, non. Quelqu'un qui est vivant. C'est un homme. Un homme. Ah, mais c'est le nom d'un film. Benjamin Button. Ah bah non, non, c'est Un pas... ancien président de la République de là-bas.
Pardon, Un ancien président de quoi? de là-bas. D'où là-bas? Ben, de là dont vous parlez. C'est Bah, des C'est-à-dire États-Unis. des États-Unis. Oh. Des USA, voilà. Non, non, c'est pas un président. Un écrivain. Un écrivain, oui. Mark Twain. Et c'est Mark Twain. Bonne réponse de Stevie. Alors là, j'ai une autre citation pour Jérôme Thévenot, qui habite Fontaine, dans l'Isère, qui a dit « Bientôt, quand on achètera des piles, les piles ne seront pas incluses. Ah, ouais. Wander » Vander, non. Humoriste français. Un grand humoriste français qu'on aime De bien. Vos. Non. Gaspard Hamon. Proust. Coluche. Non. Un vivant. Une grosse tête. Ah, Mabille. Non, mais grosse tête décédée. Non, Mabille, mais Mabille. Mabille. l'enfoiré. Est-ce que j'ai dormi avec lui? Ah oui, sûrement. Ah, c'est pas Jacques Martin. L'autre. Parce que Jean-Yann, non, Jean-Yann. Jean-Yann. Bonne réponse de Daniel Evenou. Une question pour Karine Bertrand, qui habite Aulnoy en Pertois, c'est dans la Meuse. Et la question concerne Alice Sapritch. Ah, ma copine. Et il faut trouver qui avait dit à propos d'Alice Sapritch. Elle vient de fêter le 10e anniversaire de ses 39 ans. Le Luron. Thierry c'est Le Luron. Thierry Le J'ai Luron, gagné. bonne réponse collective. Facile. J'aime bien celle-ci aussi pour Christophe Mathieu, qui habite Sevran, Seine-Saint-Denis, qui a dit « Il y a 20 ans, j'étais plutôt sportif, je montais les côtes sans problème. Maintenant, j'ai plutôt tendance à les descendre. Côte de Provence, Côte du Rhône, Côte de Bourg et Côte de Beaune. C'est drôle. Bernard Pivot. Non, Jean Jean-Louis Carmet. Borloo. non. Jean Carmet. Qui a dit Jean-Louis Borloo? C'est vous, monsieur Boulet? Ça sera noté contre vous. Mais c'est un homme politique, quoi. Non, c'est quelqu'un qu'on connaît bien qui a dit ça. Un acteur. Non. Une grosse tête encore. Oui, encore une grosse tête. Bernard Mabille. Non. Jacques Martin. Non. Perroni, L'autre, Perroni. l'autre. Bien sûr, c'est bah Jean-Jacques oui. Perroni, évidemment. Il a jamais été sportif. Et une autre citation pour Michel God, qui habite... God. Oui. God, Il travaillait chez Michel. Oh non, moi j'allais m'incliner, God, Dieu. C'est la devise de la reine d'Angleterre. C'est Dieu et mon droit. Dieu est mon doigt. Et mon doigt. Allez, crime de lèse-majesté. Allez. Ma citation pour Monsieur God, qui habite Lyon, j'espère qu'il va toucher 300 € après ce qu'il a entendu, qui a dit « Le seul sport que je pratique, c'est l'haltérophilie, à chaque fois que je me lève. » Bernard Mabille. Bonne réponse de Titoff. Une question pour Corentin Ray, qui habite Toulouse. On a beaucoup parlé ce week-end de l'auteur du Grand Sommeil, d'Adieu ma jolie, de La Dame du Lac, de The Long Goodbye. Mais de qui s'agit-il? Peter Chenet. Non. Raymond Chandler. Alors là, bravo Pierre Bénichou. Je connais la série noire avant tout le monde. moi. Non, mais c'est fou, il a une mémoire, mais d'éléphant. Et qu'est-ce Les qu'il oreilles aussi. Et vous savez pourquoi on en a beaucoup parlé ce week-end, Pierre? Raymond Chandler. Ouais. Parce qu'il est, il n'est Parce que plus c'était ce la monde. Chandeleur. Et bravo, bonne réponse d'Armel. Vous avez fait des crêpes, vous, Daniel Evenou, ce Suzette. week-end? Des crêpes Suzette. C'est comment les crêpes Suzette? C'est une crêpe que l'on retourne. Non, c'est une crêpe Et on qu'on lui met suce. du sucre. C'est une crêpe qu'on suce. Mais ça s'appelle autrement. Pardon? Il y a aussi les crêpes Georgette. Je crois que j'ai jamais, Vous connaissez les crêpes Georgette? je crois que je n'ai jamais vu autant de folles d'un coup. Non, non. La, Vous me comptez dedans ou pas non la crêpe Georgette, je crois que c'est un truc de couture. C'est un truc de couture. La crêpe Georgette, bien sûr. Mais oui, c'est le tissu, Georgette. C'est ça. Monsieur Ray, en tout cas, perdu 300 € à cause de Pierre Bénichou, qui connaît effectivement l'auteur du Grand Sommeil, d'Adieu ma jolie, de La Dame du Lac et de The Long Goodbye. C'est Mais bien. moi, je suis la génération en plein. Oui. Non, c'est pas la génération, c'est qu'est-ce qui est très cultivé. Pas du tout, c'est un truc dans À chaque fois, il c'est un sort truc tous les c'est noms. l'auteur vedette de la jeunesse des Et années comment 50. s'appelait le détective privé, héros de Raymond Chandler? Ah oui. Philippe Marlowe. Philippe Ah. Marlowe. Précision supplémentaire Mais de t'imagines? Pierre Bénichou. Bravo Pierre. Une autre question, et cette fois ce sera pour Maxime Guyet, qui habite Londres et qui nous écoute outre-Manche. Quel est l'autre nom qu'on donne au Bandalore, à l'émigrette, au jeu de Coblence ou encore au joujou de Normandie? Oh là là, c'est une pâtisserie? Non, C'est un jeu. C'est un monument. c'est quelque chose qui est à nouveau à la mode à Paris en ce moment.
La belote, on joue aux cartes. La belote, non. Mais La c'est un- pétanque. mais c'est un jeu, oui. Le tarot. Le tarot, non. Le trick-track. Le trick-track. Un jeu C'est quoi le trick-track? Bah, c'est un jeu avec sur un truc en bois avec des triangles et des petits jetons. C'est comme le jaquet. Ah. Ça date du XVIIIe siècle. Et, Et vous y jouez encore? Mais à une époque, j'adorais jouer au trick-track. elle arrive d'où, Armel, là Du J'ai l'impression qu'elle 18e. sort du film Les Visiteurs, elle revient Oh, là. d'abord. Frénégonde. Attendez, est-ce que c'est un jeu? Ah, vous cherchez, vous? Oui. Là, autre chose. C'est un jeu que l'on peut jouer chez soi. C'est un jeu qui revient très à la mode à Paris. Les migrettes, le jeu de Coblence, le joujou de Normandie ou encore le bandalo. Mais c'est un jeu sexuel. Pas du tout. C'est des Ouais, billes. pardon, mais je crois qu'il faut faire quelque chose là. Hein. Je comprends pas tous les noms que vous citez pour un jeu. Ben oui. Le joujou de Normandie, et ça. En fait, c'est quoi? Le joujou de mon. C'est la question, monsieur Boulet. C'est avec Est-ce un qu'il y a- ballon. est-ce C'est avec qu'il un faut avoir ballon. un animal pour jouer? Ah non, il n'y a pas besoin d'animal. Un pour ballon jouer. non plus. Un ballon non plus. Ça se joue en intérieur? Ah oui, ça se joue plutôt en intérieur. Moi C'est un aussi, jeu de salon? on peut jouer à l'intérieur comme à Ça l'extérieur. prend beaucoup de place. Non, pas du tout. On joue à deux? Ah non, on joue plutôt tout seul, mais il peut y avoir des Ah, compétitions. tout seul. On peut jouer tout seul. Mais il peut y avoir des compétitions. Ah, le loto? Alors là, t'as déjà joué à ça tout Le seul. bingo? J'ai déjà joué à ça Le tout seul. pipeau. Et c'est un nom qu'on peut lire dans tous les journaux aujourd'hui. Autrement, vous imaginez bien que je n'aurais pas trouvé la question. C'est un rapport avec le corps? Le corps, non. Les Avec la migrettes, tête simplement. le de jeu de réflexion. Coblence, les migrettes, le joujou de Normandie ou encore le bandalo. C'est En pas un fait, jeu. c'est un jeu qui porte tous ces noms-là? Oui, c'est la question, oui. En fait, c'est une sorte de loto. C'est une sorte de loto. Ah, j'ai l'impression d'être dans un asile. Une sorte de- Oh, j'en peux plus, là. Pardon, le Monopoly, c'est le Monopoly. Putain, Le Monopoly n'a pas 5 noms. Ce qui me C'est surprend, pas- c'est que c'est ce pas jeu un- a 5 noms différents. Ah, moi, C'est oui. rare. Est-ce qu'il faut un téléphone pour jouer? Ah, allez, laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Faut-il un téléphone? Est-ce que c'est Attendez, les jeux auxquels attendez. joue Attendez. Elle demande s'il faut un téléphone. Pour quel jeu faut un téléphone? Pour mettre son doigt là où il y a des chiffres. C'est-à-dire, Oh mon Dieu. enfin, les handicapés ont du mal, ils le mettent le crayon dans la bouche et ils appuient sur les lettres. Mais de quoi Elle a dit, C'est une application, la raison. elle a dit, Voilà, c'est- merci, c'est le mot application que je cherchais. Et la tête de elle a Pierre. dit, Non, mais c'est pas les jeux auxquels joue Balkany en prison. Non, c'est pas un jeu auquel joue Balkany. Alors, Mais une ça, question. on l'achète ce jeu? Ah oui, ça Je s'achète. sais, un Rubik's Cube. Un Rubik's Cube, non, mais on se rapproche, voyez-vous. Ah. Ah. Le Ah, solitaire. le bilboquet? Le bilboquet, non, mais on se rapproche encore plus. Aux osselets, Les osselets, non. on peut les regarder, ces gens, quelque part. Oh, vous, si vous arrivez à... vous en avez un, c'est sûr, Daniel. Un pois chiche. On n'est pas loin. Un grain. Non. Un grain. On n'est pas loin. Une bulle. Non. Il faut une corde. Qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Oh, bah, Ça, c'est pas à ta tête. ça, c'est exactement la définition même du mot. Rien. Enfin, Le vide. Un objet en bois. ah oui, c'est en bois, généralement, ou en plastique. Ah, la toupie. La toupie, non, mais on se rapproche. Ça tourne. Ça tourne, mais dans un certain sens. Ah, mais qu'est-ce qui tourne? Le saut à l'élastique. Oh, le saut à l'élastique. Oh. Ah, la corde à sauter. La corde à sauter, ça vous rappelle votre enfance. Ah hein. oui, bah nous on y jouait à mon époque. La roue, la grand roue. La grand roue. L'élastique. Vous avez un hamster, vous, à la maison? C'est lié à toute grande ville ou à Paris, Non, à non, Taquetel? C'est-à-dire qu'effectivement, depuis hier, on en parle plus à Paris qu'ailleurs. Mais à Paris, on parle de quelque chose qui porte le même nom, mais qui n'est pas l'objet en question. Les poubelles, les quoi poubelles. Si vous aviez été invité à l'anniversaire de Neymar, vous seriez allé dans une boîte de nuit hier qui s'appelle le Yo-Yo. Ah, le yo-yo. Le Yo-Yo. C'est au Yo-Yo. Oh mince. Putain. Oh, on est nuls. Et inventé par Annie Cordy. Ah non, elle n'a pas inventé le C'est Yo-Yo. Tata Yo-Yo. Ah bah oui, mais... bah elle est là, Tata Yo-Yo, tiens. Moi, yo-yo, pourquoi vous dites Paris? Moi, quand j'étais enfant, je jouais au yo-yo. Moi aussi, vous êtes comme ça. Le Yo-Yo, vous connaissez tous ce jeu. Ah bah Ben oui. oui, bien sûr. Et c'est vrai que la boîte de nuit qui se trouve au Palais de Tokyo, où Neymar a fêté son anniversaire hier soir, il fallait être en blanc d'ailleurs pour être invité. Enfin, fallait être en blanc. Fallait être en blanc et sur les listes d'invités aussi. Hein. Mais en tout cas, si vous étiez invité, fallait y aller en blanc. Vous n'y étiez pas alors, monsieur Titoff? Eh non, non, non. Vous qui faites normalement les fêtes de nuit.
nuit, quoi. Oui, mais pas celle du PSG. Ah là là. Mais le yo-yo, au bout d'un moment, j'en ai marre. Ah, pourquoi? Le yo-yo, au bout d'un moment, j'en ai marre. Ah Ah ouais. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Sylvie est au téléphone. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurent, Marcella, Armel, Daniel, Stevie, Pierre, Titoff, bonjour tout le monde. Formidable Sylvie. C'est Sylvie? Ouais. Elle n'est pas au courant pour Johnny? Ah, parce qu'il est arrivé quelque chose? Non, Johnny, non, ça va bien. C'est pas la même Sylvie, c'est Sylvie Germain qui habite à Pont. Ah, moi je croyais que c'était Sylvie Martin. Non. Elle Oh, habite, des fois je suis bête, il faut voir. elle habite Pompère, dans les, Elle habite mon père. dans les Elle Deux-Sèvres. habite à mon père, c'est ce qu'elle te dit? Oh non, non. Où est-ce que c'est Pompère, Sylvie? Alors c'est dans les Deux-Sèvres, c'est à côté de Parthenay, qui est une ville de 12-13 000 habitants à peu près. Ouais, déjà, ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sylvie? Alors depuis 2 ans maintenant, j'ai beaucoup de temps pour écouter les grosses têtes. Avant j'étais animatrice auprès de personnes en situation de handicap. Ah très bah bien. voilà, venez à la maison. Et là, vous allez peut-être, grâce à RTL, c'est tout ce que je vous souhaite, évidemment, partir, écoutez bien, vous voulez savoir où? Ah ben oui. Dans un magnifique hôtel, 4 étoiles, l'hôtel Côte-Ouest, Thalasso et Spa des Sables d'Olonne. Ouais, ça c'est déjà quelque chose. Hein. C'est M Gallery by Sofitel qui vous a réservé une chambre adossée à la Pinède, un décor de charme. Vous serez évidemment dans une sorte d'ambiance, genre croisière des années 30, un univers cosy. Ouais, ils ont pas refait la déco, quoi. Et attention pour... Non, justement, en 2020, il y a un nouveau centre de Thalasso qui a fait peau neuve. Et vous aussi, vous ferez peau neuve, d'ailleurs, dans ce centre de Thalasso, avec des nouveaux espaces, de nouvelles cabines de soins. Allez voir tout ça sur le site internet hôtel-côteouest.com. Putain, dis donc. Ah, ça fait rêver, ça fait Bon, rêver. mais vous savez ce qu'il vous reste à faire, Sylvie? Je vais essayer, oui. Dénicher le vrai du faux. Bénichou? Non, pas Bénichou, dénicher le vrai du faux parmi les 6 affirmations. Et puisque vous voulez prendre la parole, monsieur Bénichou, c'est vous qui commencez. Joe Wilfried Tsonga a battu Novak Djokovic en finale de l'Open d'Australie, juste avant de se réveiller en Turquie. Armel vous donne l'affirmation suivante. Moi, c'est une nouvelle très fraîche. Didier Gaillaguet, le président de la Fédération française de patinage, a repris de la glace hier en dessert. Titoff maintenant. J'étais pas à son anniversaire, mais on m'a dit que Neymar a fêté son anniversaire hier soir au yo-yo et il s'est blessé en soufflant ses 28 bougies. Vous avez bien noté, Sylvie? Oui. Voici Marcella Yacoub maintenant. Alors, c'est Shakira et Francis Cabrel qui ont animé les shows à la mi-temps des Super Bowl cette nuit. Oui. Vous êtes sûr que c'est Francis Cabrel? C'est ce que dit Marcella. Oui. Daniel est venu maintenant. Écoutez bien, Daniel. Ce week-end, Quel artiste. dans le tournoi des 6 nations, on a pu voir un match se terminer par 42-0. Stevie Boulet pour terminer. À l'enterrement de Michou, plusieurs personnes se sont évanouies en voyant Orlando bouger. Non, mais... Et oui, ça surprend. Mais ils sont fous. Mais vous respectez rien. Mais il n'est pas coupable. Sylvie, est-ce que vous avez une idée de la vraie affirmation, de la bonne? Il y a 5 fake news. Oui. Une seule bonne information, c'est laquelle? Alors, ça m'en fait toute marée, franchement, c'est très 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 chouette. Je pense que le Pays de Galles a gagné 42-0 contre l'Italie, donc je verrais bien un 42-0 au tournoi des 6 nations. Et donc, qui vous a dit ça? Madame Yo-Yo. Merci. C'est Daniel Evenou, effectivement. Merci. Vous avez gagné. Merci beaucoup. Et oui, 42-0, effectivement, c'est le score du Pays de Galles contre l'Italie. Ça tombe bien, c'est eux qu'on doit affronter lors du prochain match. Vu qu'on a déjà gagné contre l'Angleterre, on s'y attendait pas, mais on a gagné contre l'Angleterre. Vous avez regardé le match, monsieur Bénichou, d'ailleurs? Non, j'ai pas pu. Comment ça se fait, ça? J'ai des problèmes de télé. Ah bon, encore? Ah, je veux pas voir. Je me suis dit, je vais pas leur en parler, ils vont être furieux. Bah, je crois que t'avais un super décodeur où tu dis capte. Eh ben oui, j'ai 7000 chaînes.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Elle marche plus. C'est sur la 2 en plus, le rugby. Mais comment T'as plus de Et télé? comment c'est possible? C'est sur la 2. La 2, c'est facile à obtenir, la 2, quand même. C'est juste après la une. Pas avec ma nouvelle installation. Mais tu peux le faire avec l'ordinateur aussi. L'ordinateur, j'ai pas d'ordinateur. Bon, ça va. Non, mais... Occupe pas de tes chaînes. Hein. Mais comment tu fais alors? Et Rex, tu regardes plus Rex l'après-midi? Rex, c'est pas pareil, je l'ai enregistré. Bon, en tout cas, c'est vrai que les rugbymen italiens se sont pris à 42 points contre le Pays de Galles. Qu'est-ce qu'on a donné d'autre comme information? Shakira était bien à la finale du Super Bowl, mais pas Francis Cabrel. Vous avez été perspicace, chère Sylvie. C'est la fille de Jacques Brel, Qui ça? Francisca. Oui, très bien. Francis Cabrel, oui, bien sûr. Elle est bien ta fille. Tu sais, Daniel, elle est super ta fille. Hein. Neymar a bien fêté son anniversaire hier, comme on en a parlé déjà, au yo-yo, mais il ne s'est pas blessé, tout va bien pour lui. Quant à l'enterrement de Michou, il y avait du monde à l'enterrement de Michou, contrairement à ce que vous aviez dit la semaine dernière. Monsieur Bénichou, vous disiez oui, personne ne le connaît, on s'en fout, ceci, cela. Je ne sais pas si vous avez vu la foule qu'il y avait, vous avez raison. la liesse populaire. C'est fou, hein. C'est ça les vraies vedettes. Shakira, c'est des vedettes qui gagnent des milliards, mais qui sont pas connues. Elles sont pas dans le cœur des Français. Tandis que Michou, il est gentil avec les vieilles dames. Et puis il fait des trucs sur l'homosexualité. Il est très... Bah, c'était un cabaret, enfin, Pierre. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un cabaret transformiste. Heureusement qu'il fait quand même un peu des trucs genre... Vous l'avez connu ou pas, vous, Michou, Pierre? Moi, j'étais copain avec lui. Mais est-ce que tu n'as jamais eu une tendance transformiste? Bah quoi? Tu n'as jamais eu, disons, une pulsion transformiste? Une pulsion Oui, transformiste. de s'habiller en femme. C'est vrai que Pierre en femme, ça serait vraiment très joli. Hein. Moi, je fais le bal des dégoûtantes. On avait fait ça chez Gastel une fois. Oui. Le bal des dégoûtantes. Vous étiez en femme? Oui, bien sûr. Oh, j'aurais voulu voir ça, alors. Mais Moi, pourquoi tu dis j'étais dégoûtant? très jolie en femme parce qu'elle avait des longues mains. Non, je suis très bien en femme. Dans des longues Faut jambes. savoir. Mais moi, je te vois comme Cléopâtre. Arrête, moi tranquille. En femme. Avec une... Comment ça s'appelle? Une frange, une frange. Fais aussi bien la femme que moi et on verra après. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Pierre Bénichou, Marcella Yacoub, Armel, Daniel Evenou, Titoff et Stevie Boulet. Une question pour Jérôme Michel, qui habite Divonne-les-Bains. ouais, Une question ça, assez c'est bien. difficile, puisque ça va faire 40 ans qu'Anne Damour faisait la même chose depuis 1979. Et là, elle ne pourra plus le faire, Anne Damour. Mais pour quelle raison? Elle est morte? Non, elle est toujours vivante, Anne De l'eau Damour. de vie. C'est une émission de télévision? Non, pas du tout. Voilà 40 ans qu'Anne Damour faisait la même chose, et là, elle ne pourra plus jamais le faire. Un Est-ce que produit ça de se passe en bouche? province? Non, pas C'est un ça. pseudo, c'est un pseudo, Anne Damour. Non, c'est son vrai nom, je crois, Anne Damour. Ah, à moins qu'elle ait pris un pseudo, mais je l'ignore. Ça se passe à Paris, donc. Oh, je pense qu'elle travaillait en France, en tout cas. Qu'elle est devenue c'est quelque chose handicapée, Pardon? elle peut plus marcher. Ah non, Anne Damour, c'est pas qu'elle peut plus. Non, À cause d'une loi? on n'est pas le genre à se moquer des handicapés ici. Regarde-moi, j'ai du mal avec mes jambes en ce moment. Personne rigole. Hein, je veux dire. Moi, je vous ai vu arriver, mais fringant comme jamais. Je trouve. Ah ouais. Vous, Fringant comme jamais. vous marchez mieux qu'avant, quand même. On dirait qu'il Ah y a bah. des ailes et non Il pas vole. des jambes. Vous remarchez. on Oh peut dire. putain, la jalousie, les mecs, dis donc. Anne Damour. C'est un Alors, truc qu'elle peut plus Adam, faire à cause d'une loi. Ah non, c'est pas une loi qui l'empêche de faire ce qu'elle faisait Mais depuis c'était 40 ans. vraiment une femme, Anne Damour? Oui, Anne Damour, c'est une femme. C'est un duo et c'est un duo. Ah, ça c'est vrai que si elle travaillait, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Et on connaît son visage? Ah non, non. Le mini Elle faisait des rose. horoscopes. Où on pouvait voir son nom? On le voyait écrit quelque part? Bah, vous croyez que je vais vous le dire en plus, Elle peut-être? faisait du Minitel. Ah non, elle faisait pas du La Minitel. radio, est-ce qu'elle travaille à la radio? Ça, je vais vous dire, si elle faisait du Minitel, je vous l'aurais annoncé depuis un moment qu'elle le faisait plus, vous voyez? Elle est artiste, c'est une artiste, Anne Damour. Ah oui,
artiste, le mot est un peu fort, mais on peut considérer, oui, qu'elle est... Elle était la c'était muse de quelqu'un? À la muse de quelqu'un, non. Est-ce qu'elle ne peut plus le faire parce que c'est de son fait ou c'est un truc extérieur qui Ah non, ça n'est pas de son fait si elle ne peut plus le faire. Elle aurait aimé continuer? Ah oui, sûrement. D'amour est un bouquet de violettes. Elle faisait quelque chose qui n'existe plus. Anne d'Amour faisait ça depuis 1979. La dernière fois qu'elle l'a fait, c'était en 2019 et elle ne pourra plus le faire. Elle était pétomane. Bah, c'est un métier, pétomane. Oui, c'est un métier. Non, c'est un Bah, talent. J'espère que mon fils va enfin le trouver. Alors, ce métier, c'est un métier qui est Donc, dans... si j'avais des vraies grosses têtes qui réfléchissaient... Oui, bien sûr. Et c'est sur une scène qu'on les fait. Ah non, pas sur une scène, non. C'est un métier qui disparaît. Son métier... C'est pas un métier qui disparaît, mais il se trouve que elle, son activité à elle, va être forcément réduite, oui. À cause des progrès. Quel progrès? Bah, Des progrès techniques. des problèmes techniques. Ah, pas du tout, non. À cause de l'écologie. De la région, de sa région. Non. À cause de l'écologie. Mais non, vous aviez trouvé déjà qu'elle était dépendante. Qu'elle était dépendante d'un garçon. Non, pas d'un garçon. Assistante D'une autre femme. dentaire. D'une autre femme, oui. Ah, Oh, habilleuse. femme. Les sœurs. Ah ben non, Une siamoise. Les siamoises. Alors expliquez, non. attendez, Marcella, expliquez. Deux siamoises, l'une est morte, alors il n'y a plus de siamoise. Ah là, c'est vrai que si elle jonglait, tout de suite, c'est compliqué, quoi. Ça, vous avez raison. Ce qui est à toi est aussi à moi. Non, aucun rapport avec les siamoises. Elle a une sœur jumelle? Pas du tout. Et là, oh là là. oh. 600... Pourquoi 600, on a remarqué? Bah, ici, à cause des jumelles. 300 €, c'est déjà pas mal pour Jérôme Michel. Anne d'Amour, c'était tout simplement la traductrice française de Mary Higgins Clark. Qui vient de nous quitter. On a quand même, alors là, on en a parlé tout le week-end. À 96 ans. Non, 92, la vieillissez pas. Heureusement que... Écoute, heureusement, parce que là, c'est tellement affreux, ces romans. Ah bah enfin, soyez pas jalouse, vous. Elle a vendu 150 millions de livres dans le Écoute, monde. il y a des gens qui ont escroqué la terre entière et ils sont devenus riches. Pour moi, c'est pareil. Cette Non, femme, non, elle a... non, non, non. Cette femme, elle a... Personne les a oubliés. Non, Ah non, 150, mais c'est affreux. 150 millions de livres, c'est pratiquement 10 fois plus que toi. On peut pas dire ça. 150 Te laisse pas fois faire. plus. Non, Anne d'Amour était celle qui, depuis 1979, traduisait les livres de Mary Higgins Clark. Tiens, d'ailleurs, ça me permet de poser une question subsidiaire. Une question que j'ai posée il y a à peu près 2 ou 3 ans, et puis je crois aussi 2 ou 3 ans avant, et puis encore il y a aussi peut-être 9 ans. Je la pose à peu près tous les 3 ans, et tous les 3 ans on envoie un chèque, donc pourquoi pas encore aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous faites ce métier. Hein. Pour Anthony Bisol, qui habite Nantes en Loire-Atlantique, puisqu'on parle des traductions de livres de Mary Higgins Clark, le premier livre publié par Mary Higgins Clark, qui d'ailleurs n'a pas été traduit par Anne d'Amour, puisque je viens de vous dire qu'elle a commencé en 79. Or, le premier livre de Mary Higgins Clark est sorti en 1975 et il s'appelait, dans sa version originale, Where are the children? Où sont les enfants? Bien. Mais quel était le titre français du premier livre de Mary Higgins Clark? C'est une question que je pose à peu près tous les 3 ans. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Non. Et généralement, c'est Stevie qui trouve, mais bon. Ah bon? Ah bon? C'est un rapport avec l'homosexualité? Un peu. Oh. Indirectement. Ah bon? Ah non, je sais. Ziggy. Quoi, Ziggy? Ziggy. Il s'appelle pas Ziggy, le livre? Non, pas du tout. J'ai grandi au Mans. Non mais attends. Et là, tout de suite, on comprend. Mary Higgins Clark qui sort un livre en français qui s'appelle J'ai grandi au Mans. Quel honneur La pour moi, hein. traductrice a été virée, on comprend pourquoi. Bon, le deuxième livre, c'est La nuit du renard, vous voyez. Ah. Ensuite, il y a eu La clinique du docteur H, il y a eu Un cri dans la nuit. Mais ça, c'est Stevie. Le démon du passé. Ouais, ça, le démon du passé, je me souviens. Ne pleure pas, ma belle. Ouais. Dors, ma jolie. Souviens-toi ce que vivent les roses. Douce nuit. La maison du clair de lune. Oh, Ouais, celui-là, il est beau, celui-là. Arrête la liste, elle n'en vendra pas. Hein. L'homme d'à côté. C'est ça, c'est c'est Stevie, le ça. titre pour Stevie, l'homme d'à côté. Une si longue nuit. 3 jours avant Noël. Ah, ça, Est-ce c'est que le Stevie, titre ça. qu'on Je vois cherche tes boules. 3 jours avant Noël, je vois tes boules. Un lien avec le titre en anglais ou pas du tout? Non. Où sont les enfants? Where are the children? Non. Il y a pas- Non, c'est traduit en français, quoi. C'est
ou qui sont pas séléniards. Non, mais non, pour- c'est vrai que le titre, bon, ben, on imagine qu'ils ont été kidnappés, les enfants, dans un endroit précis. C'est le nom du roman français. L'inconnu du marais. Non, mais on se rapproche. Non, mais où est-ce qu'ils étaient, les enfants, avant d'être enlevés, vous voyez? Dans la forêt, À la crèche. dans leur maison, Dans leur maison. Très bien. Ah. Bon, alors, La nurserie. non. maison hantée. Maison hantée, là, on se rapproche. C'est mieux, ça. Le fantôme. Mais non, mais on vient de dire Maison. maison, idiote. Maison hantée, mais, Maison Quand une femme est avec moi, on lui dit pas idiote. On lui dit ravissant. Parce que ton garde du corps, là, l'ancien obèse, hein. Moi, je vais y casser la gueule aussi. Hein. La maison enchantée ou La- désenchantée? La maison enchantée, non. Vous avez déjà le début du titre. La maison, La maison dans la forêt. Non. la maison vive. La maison vide non plus. Il y a, Quel il y a rapport le avec- mot hanté et le mot maison. Non, il n'y a pas hanté, il y a le La mot maison, maison. la maison violée. La maison violée, non. Volée. La maison a fermé ses volets, elles sont toutes vérolées. La maison des enfants. Non. La maison qui brûle. Non, pensez à Stevie, j'ai dit. La maison gay. La maison gay. La maison La gay. maison gay. La maison en feu. La maison. La maison joyeuse. Non, enfin, Folle. La Merde. maison folle. La maison cinglée, non? La maison- maison... vous étiez tout près, vous avez brûlé, puis vous La maison La gay. maisonnette. La maison de la contre-allée, non? Enfin, Non, ça va? Ou la maison de la fanfare? non, mais vous aviez trouvé, mais il vous manque un mot, tout simplement. Attendez, on La va- petite rose. maison gay. La maison rose. La maison rose, non. La petite maison gay, non. La alors. maison des pompiers. Perso, je savais même pas qu'il était homosexuel. Oh non. Je savais même pas que t'étais gay, moi, Stevie. La maison du gay, c'était. Oh. G-U-E-T. Oh, j'étais juste à côté. Ah hein. bah. La maison du gay, c'était le premier livre de Marie Ginsclark. Une question pour Vincent Chauveau, qui habite Verneuil-sur-Vienne, c'est en Haute-Vienne. Et là, c'est une belle question, puisque je vous parlais de quelqu'un qui était anglais, qui s'appelait Hugh Lofting. Ah ouais, je l'ai niqué. Oh, pff. Non, écoutez, il était sur le front pendant la Première Guerre mondiale. alors et, Et alors, ils ont droit aussi. hein. et Monsieur Hugh Lofting écrivait des lettres à ses enfants. Et c'est en écrivant des lettres à ses enfants, alors qu'il était sur le front pendant la guerre mondiale, Première Guerre mondiale, qu'il a inventé ce personnage pour les divertir dans les lettres qu'il leur envoyait. Quel personnage a inventé Hugh Lofting en leur écrivant des lettres? Winnie Donc c'est l'ourson. Winnie l'ourson? Non. C'est un personnage imaginaire ou c'est vrai? Ou Ah non, c'est- le personnage qu'il a inventé est un personnage imaginaire qui a eu, il faut le dire, plus de succès en Grande-Bretagne et aux États-Unis que chez nous en France, mais on le connaît aussi chez nous en France. Il avait un casque sur la tête. D'abord parce qu'il y a eu plusieurs adaptations cinématographiques. Non, pas de casque. C'est un animal, le personnage. C'est pas le petit ourson. Ah, ça c'est pas bête. Paddington. Paddington, mais c'est ça pas n'est Paddington pas Paddington. C'est un animal ou un être humain? Ah, c'est un être humain. Jack le haricot. Il Mr. représentait Bean. un Français. Ah non, c'était pas un Français. Non, je vais C'est vous un- dire, il y a eu 7 films tirés de ce personnage. Mr. Bean. Quand même. Non, Est-ce Mr. que c'est Bean. un prénom et un nom? Non, c'est un nom et la fonction de ce monsieur, puisque c'est un personnage qui a une fonction bien précise Facteur. et qui revient dans l'actualité, évidemment. Pompier. Pompier, Sam non. le pompier. Médecin? Vaudessin, quoi, Vaudessin? Docteur Folamour. Docteur. Mais ça se passe pas dans un hôpital. Mais oui, c'est un médecin. Ah, Mais c'est pas dans un hôpital pendant la Première Docteur Guerre. Snuggle. Non, Docteur Love. Docteur Love, non. Docteur quelque chose. Docteur quelque chose, oui. Jekyll. Là, on a quand même bien avancé. Hein. Il suffit de trouver le nom du docteur, Ouais. adapté au cinéma régulièrement. Mais là, maintenant, il est Régulièrement. adapté. Frankenstein. Il est adapté récemment. Pardon Frankenstein. Frankenstein, non. Ah, mais Ouais, c'est alors. américain, ça, je pense. Non, mais Frankenstein. Non, mais maintenant, il est adapté dans un nouveau film. Oui, un nouveau film. Là, Et qui- Sam Mendes, non, c'est pas non, les films. pas le film de Sam Mendes. Il y a d'autres personnages, hein, d'ailleurs, dans ses romans. Il y a le perroquet Polynésia, il y a le chien Jeep, le cochon Gub Gub, ouais. le canard Dab Dab, le hibou... Docteur Cheval. Le hibou Houhou, l'otarie Sophie, Ah non, mais. la gazelle Pousse-moi, tire-toi. Oh. Ou Push Me Pull You en version originale. Mais il faisait tout ça. Il Le est- singe Chichi. Est-ce que ça a été repris par l'univers Disney après? Disney, je crois pas que ce soit Disney qui produit ça, non. Mais vous connaissez au moins un des acteurs célèbres qui a joué ce rôle, le rôle du docteur. Je crois qu'on va encore donner un chèque RTL. Oh non. Les premiers films, c'était adapté dans quel pays? C'était fait en quelle année? Ah, le premier film, c'est une comédie musicale américaine réalisée par Richard Ah, Fleischer Docteur Patel? avec Rex Harrison dans le rôle titre. Doolittle. Docteur Dolittle. Bonne réponse d'Armel. Bravo.
Eh ben dites donc, ça a été long à venir quand même. Hein. Bah, heureusement qu'elle est là. Ça a été joué par Eddie Murphy avant tout au cinéma, le docteur Dolittle. Et là maintenant c'est... Non, pas par Leb. Leb, il a joué Madame Doubtfire, Monsieur Bénichou. Monsieur Bénichou. Même moi, je fais des erreurs. Et c'est Robert Downey Jr. qui reprend le rôle dans le film qui sortira mercredi prochain à la place d'Eddie Murphy. Eddie Murphy, je compte, il en a quand même fait, je crois, 2 ou 3. Hein, c'est pas si mal. Il y a eu Dr. Dolittle, Dr. Dolittle 2, Dr. Dolittle 3. Ah bah, vous dites Dolittle, moi je vois pas de O. Alors, il y a qu'un seul O. Non, mais ça n'a jamais pris dans la culture française, hein, ces personnages. Oui, mais il parle le langage des animaux. Voilà pourquoi, évidemment, il y avait tous ces personnages que je vous ai donnés, le Dr. Dolittle, que vous verrez sur les écrans avec désormais... Mais c'est des animés? Non, c'est pas un dessin animé. Non, bah non, Robert Downey Jr. et Eddie Murphy, vous voyez, c'est des vraies personnes. Mais il parle, c'est-à-dire qu'il parle avec les ours, avec les perroquets. Exactement, voilà. C'est comme Saint-François d'Assise. Un peu, vous voyez. Un peu, oui. Puisque il faut quand même de temps en temps qu'on trouve des réponses à mes questions. Celle-ci sera facile pour Marcella Yacoub au moins et pour Monsieur Jean-Pierre Robert. Qui sait tout de même un espoir, aujourd'hui tout est possible. Monsieur Robert qui habite Saint-Philbert-du-Grand-Lieu en Loire-Atlantique, puisque je vais vous demander quel est le nom, attention, je vous demande bien le nom du président qui sera reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée mercredi prochain. Il est argentin? Il est argentin. Les précédents s'appelaient Macri. Mais oui, mais je vous demande pas le précédent, je vous demande l'actuel. Est-ce qu'il a un nom latin, très latin? Perron? Oh. Il est péroniste. Il est péroniste au moins. Vito Perron. Vous êtes argentine ou pas, Marcella Yacoub? Oui, mais je suis complètement déconnectée de tout ça. Quand même, président de la République d'Argentine. Oui, mais écoute, ça fait pas longtemps qu'il est Bien là. sûr. Ah, il est là depuis... Mais moi, ça fait des années, je vous dis que ça. Elle s'appelle Marcel Jacob. Elle a jamais été. Elle fait super bien l'accent et puis c'est tout. Voilà, c'est un personnage qu'elle a inventé. Enfin, elle ne connaît même pas le nom du président argentin. Enfin. Ah, je suis désolée, je ne connais pas. Non, mais tu sais que passer au Morantin, personne ne la connaît. Hein. Elle a 3 départements. Il est certes élu depuis peu, depuis le 10 décembre 2019. Donc c'est vrai que ça fait un mois et demi maintenant. Mais il est péroniste. Moi, il est méchant, il est méchant. Kirchner. Et, pardon? Kirchner. Ah non, ça c'est un des précédents. Il y a même eu la femme. Il y a eu Monsieur Kirchner, Mme Kirchner. Il y a eu Monsieur Macri, effectivement. Monsieur Macri. Ensuite, et là, on cherche celui qui a succédé à Mauricio Macri depuis décembre dernier et qui sera reçu à l'Élysée. Il a un nom espagnol. Mercredi prochain. Un nom espagnol. Oui, argentin même, j'ai envie de dire, vous voyez. Non, argentin, ça n'existe pas. Est-ce qu'il a un Quelle nom à honte. consonance latine très commun? Ah oui, ça c'est sûr, c'est un nom très commun en Espagne. Ça, González. Pérez, non. Sanchez, non. Lopez. J'ai honte. Craquez. Comment vous dites? Craquez. Oui. Parce que ça me plaît. Rodriguez. Pas du tout. Martin. Hernandez, non. Merguez. Pardon? Fernandez, oui, maintenant il faut le prénom. Alberto. Luis Fernandez. Comment vous avez... Alberto Fernandez, on y est arrivé, mais alors que de mal. Alberto Fernandez. RTL, mais qu'est-ce que vous nous chantez là? À ce moment où Vincent va chanter, toute sa famille doit être à l'écoute. Bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Vincent? Je suis l'heureux propriétaire d'un escape game à Limoges. Un escape game, ça alors. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que c'est? Un escape game, Pierre, Daniel, c'est là où on vous emmènera un jour, on vous enferme. Ah oui. Et vous avez 48 heures pour ressortir, puis bon. C'est vrai, mais il y en a partout maintenant de ces jeux-là. Comment s'appelle le vôtre et où précisément? Profitez. Alors le nôtre il s'appelle Curioscape et on est à Limoges, en centre-ville de Limoges. Très bien, pour s'évader de Limoges, on va au Curioscape de Vincent qui va chanter. Vous êtes bon chanteur, Vincent? Ah bah là, je vais sortir un peu de ma zone de confort, hein, je vous le cache pas. Mais bon, voilà. Mais on alors va essayer. pourquoi vous mettez en danger? Pour avoir le plaisir de vous parler, Marcella. Oh. Dis donc. On a eu assez de mal à l'emballer, c'est pas pour te la faire piquer. Par un limougeon. C'est surtout que notre Limougeot Vincent veut partir au château de Dissay, pas de Disney, de Dissay. Dissay, c'est un château du XVe siècle. C'est tout près de Poitiers.
Le château est devenu un très bel hôtel haut de gamme, 5 étoiles. 5 étoiles? Ouais, au cœur du joli village de Dissay. Ah, c'est un monument historique. Il est à 10 minutes du Futuroscope de Poitiers. Vous profiterez d'une brasserie, d'une piscine intérieure, d'un spa de 450 mètres carrés. En plus, le restaurant de Christophe Poire a déjà réservé une table pour vous. Allez voir sur le site internet châteaudedissay.com. Vincent, c'est à vous. Je rêve de ton cul, c'est comme ça. Moi qui ne rêvais plus trop le goût à ça. Je rêve de ton cul tous les soirs. Je rêve de la rue que j'emprunte pour venir le voir. Je rêve de ton cul nuit et jour. Il est mon salut, ma plus belle histoire d'amour. C'est bien, oui. Rêve de ton PNL. cul, je n'y peux Elle doit être fière de rien. moi, ma mère, si elle écoute l'émission. C'est Brassens? Une chanson de Brassens? Non. C'est du rap? C'est pas du rap. Non. C'est Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, non. C'est pas Orelsan. La chanson date de 10-11 ans seulement. Ah, De combien? 10, 11 ans. Donc on est au début des années. Jean Ferrat. Ah, René Lataupe. Jean Ferrat. Jean Ferrat, voyez sérieusement Jean Ferrat chanter Je rêve de ton cul. Mon Dieu. René Lataupe. René Lataupe, non. C'était un canular un peu cette chanson. Ah non, non. Non, je venu. Tu es Ah, venu. C'est pas très joli. Pardon, mais c'est une jolie chanson. Je crois qu'elle est terminée. Ah bah ça y est, vous êtes arrivé au bout du cul. Oui, c'est ça. Ah bah là, Bravo Vincent, c'est gagné. Merci beaucoup. ça a été vite cette chanson. Ah bah c'est une chanson très courte, je pense que Henri Dess l'interprète n'avait pas envie de s'éterniser, vous voyez, il y a un moment. Mais pourquoi vous avez autant de préjugés? C'est une belle chanson. Mais bien sûr, c'est une belle chanson. Mais bien sûr. En tout cas, ça permet à Vincent de partir au château de 17 ou près de Poitiers, et à vous de connaître une chanson, évidemment, que vous ignoriez dans le répertoire de... Ah, c'est beau. Marc Lavoine? Oui, Marc Lavoine. Alors là. Mais c'est une chose qu'on a envie d'entendre, ça. J'aime ton cul. C'est vrai. Non, mais c'est une chanson pour quelqu'un qui joue au Scrabble. Ah non, mais moi, alors là, vous voulez. C'est la chanson de quelqu'un qui joue au Scrabble. Écoutez un peu. J'aime ton cul. Oh non. Il y a Sylvie Vartan. Il sera demain aux grosses têtes avec nous, Marc Lavoine. Ah bah tant pis. Les gens qui jouent au Scrabble aiment beaucoup parce que le cul, c'est 8 points. Eh oui. Eh oui, le L. Mais non, elle n'a rien compris, elle. Et si le L, il y a plus de points que... Mais non, la lettre Q, c'est 8. Moi, j'adore la bêtise de Daniel. Qu'est-ce qui vous plaît chez Daniel à ce Je point? sais pas, parce que tu vois, pourquoi l'intelligent? Pourquoi il faut être intelligent et tout ça? Peut-être comme a dit ton père. Je suis si con. Ah, et je vais te chanter. Je rêve de ton cul, Marcella. Je rêve de ton cul sur le matelas. Je rêve de ton cul au-delà, au-delà. Je rêve de ton cul, je te garde près de moi. Oh! Je suis désolé, mais... Alors, mais quand je pense. Je suis désolé, mais c'était la semaine dernière, la semaine Gwyn sur RTL. J'ai de moins en moins de succès, là. Les femmes aiment plus les hommes. Ah, c'est vrai, vous pensez? Bah oui, elles aiment les autres femmes. Il y a des hommes pour les femmes et des femmes pour les hommes. Mais alors, Évidemment, mais- ça aura échappé à quelques-uns. Sache bien qu'il y a une chose très émouvante, je trouve, chez l'homme. C'est son cul. C'est émouvant, un cul d'homme. C'est émouvant, un cul d'homme? Oui. Ah oui, moi, au service militaire, j'étais ému. Qu'est-ce que vous foutez par là? Qu'est-ce que vous foutez par là, espèce d'imbécile? Monsieur l'adjudant, j'ai souhaité vous. Oui. Vous êtes toujours là, Vincent? Oui, oui. Bah, vous êtes bien courageux. Ne revenez plus jamais avec ce genre de chanson, je vous en supplie. En tout cas, bon week-end au château de Pissay. On vous remercie. Une question pour Madame Quignon, qui habite à Nières-sur-Seine. Maryse Quignon, dans les Hauts-de-Seine. Elle espère évidemment, elle aussi, 300 € aujourd'hui. Tous les espoirs sont permis. Et la question concerne un film avec Omar Sharif. Un film sorti en 1969. Et lors de la projection de ce film à New York, eh bien, un spectateur a jeté une grenade sur l'écran. Pour quelle raison?
Parce qu'il n'était pas d'accord avec le sujet, que c'était le docteur Givago. C'est Laurence d'Arabie, Docteur non Givago. Laurence d'Arabie, non. Meyerling. Docteur Givago, non. Meyerling, non. Omar Sharif. Alors, je vous signale qu'on parle là de quelqu'un que Pierre Bénichou a bien connu. C'était un copain à vous, Omar Sharif. J'ai cru la personne qui avait jeté la grenade. Non, on peut dire oui, c'était un copain, enfin, je veux dire. Non, c'était un ami, c'était un ami. Lui, il était avec quelle actrice il faisait couple dans ses films? Ah, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ce film, mais il y avait quand même Barbara Luna. Voilà, j'en ai une, là, j'en tiens une. Ah, c'était Barbie. Non, mais c'était surtout un film masculin. Hein. Ah bon? Et ça avait un rapport avec la religion? Du tout. Avec l'homosexualité? Avec l'homosexualité, non. Encore que, paraît-il, entre les deux principaux personnages, il y avait justement, et c'est ce qui faisait que le film était un peu ridicule, des regards qui parfois étaient équivoques. Alors revenons, c'est la bombe. Ils ont mis une bombe. Une grenade. Ah, il y a une grosse différence. C'est quelque chose Ah avec, bah, avec les... Si tu prends une bombe dans la gueule, tu vas voir. Mais là, on cherche quoi? Le titre du film? Oui, le rôle joué par Omar Sharif, qui est d'ailleurs le rôle titre. C'est un rôle de quelqu'un qui a existé? Ah bah oui, oui. Politique? Politique, oui, bien sûr. Un C'est un militant Égyptien. en politique. Churchill. Pardon. Il faisait pas un rôle d'un monsieur important comme Churchill? Ah oui, Omar Sharif dans Churchill. Il lui Il ressemblait beaucoup. Pas besoin de beaucoup de maquillage. Hein. Pourquoi pas Cadmerade, tant qu'on y est. Alors, un Égyptien, un homme politique égyptien. Ah non, pas un homme politique égyptien. Non. Un film donc sorti en 69 et il se trouve qu'à New York, lors de la sortie du film, quelqu'un dans la salle a envoyé une grenade sur l'écran. D'ailleurs, c'était un geste inutile parce que le film n'a pas marché du tout. Remarquez peut-être que c'est à cause du fait qu'on balançait des grenades sur les écrans. Et elle a C'est vrai que explosé? ça incite pas à aller voir le film. Un Russe. Un Russe, non. La grenade avait explosé? Mais c'est vrai en tout cas qu'il y a eu un classement fait aux États-Unis des 50 plus mauvais films de tous les temps et ce film est dedans. Sur Fidel Castro? Alors, Sur les Che Guevara et Fidel Castro? et donc, qu'est-ce qui jouait Omar Sharif? Avec Fidel Castro. Fidel Castro? Non. Non, Che Guevara. Che Guevara. Ah, bravo. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Eh oui. Bravo, Marcel. Je l'ai vu, c'est un film... C'est vraiment affreux, ce film. Omar Sharif joue le Che dans ce film, qui Ouais. s'appelle d'ailleurs Che. Un film, paraît-il, terrible, très, très mauvais, raté. Et c'est vrai qu'il y a même, paraît-il, des scènes où entre Omar Sharif, qui joue le Che, et Jack Palance, qui joue Fidel Castro, il y a des moments où on se demande ce qui se passe entre eux, tellement les deux acteurs sont un peu ambigus dans leur façon de jouer les deux rôles. Pourquoi vous vous marrez, Pierre Bénichou? Ben oui, mais ça peut arriver. Moi, avec Stevie, par exemple. Au début, je faisais la révolution tout seul. Stevie est venu, hein, mon petit boubou. Oui, mon chéri. Ça donne envie de voir le film. Ah non, je t'assure que non, mais c'est Eh ben, ça affreux. tombe bien, il ressort, réédité en Blu-ray, en DVD. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parlait dans le magazine du Monde ce week-end. Il y a une réédition, ou peut-être même une édition, parce que je suis pas sûr qu'il était déjà sorti en DVD, en Blu-ray, en DVD de Che. Ça s'appelle Che, ça dure 1h36. Et c'est vrai qu'ils sont allés chercher Omar Sharif pour jouer le Che Guevara. Il lui ressemblait ou pas? Non. Hein. Omar Sharif avec les yeux qui lui sortaient des orbites. Non. Non, mais il avait un problème avec les yeux comme une Citroën, comme si les yeux lui sortaient des orbites. De l'orbite. C'était un bel homme, Omar Sharif. Non, mais par rapport au Che, écoute. Che, écoute, quoi. Le Che était vraiment un dieu. C'est vraiment un C'était dieu, c'est exceptionnel. parce qu'il est argentin comme toi. Non, mais vraiment, il était magnifiquement beau. Et Omar Sharif avait un problème. Argentina. Les yeux globuleux, je sais pas comment dire, que les yeux qui sortent Non, du globe. on dit globuleux, mais quand on parle bien français. En fait, je voudrais poser une autre question. Oui. Vous avez dit en Blu-ray. Oui. Ça existe encore? Le Blu-ray? Oui, c'est pas bête. Moi, je pense que c'est... C'est le Blue Jean, Daniel, qui n'existe plus. Mais non, mais à une C'est pas époque, bête ce qu'elle dit. le Blu-ray, c'était parce qu'il peignait des vieux films. Non. Pas du tout. Non, ça va bien se passer. Alors, le Blu-ray, on peut encore acheter une machine à Bien Blu-ray. sûr. Bien sûr. Mais surtout. Mais pour toutes Vous, ces questions. vous prenez une Schtroumpfette. À l'arrière, c'est la Blu-ray. À l'avant, c'est la Bluetooth.
J'ai une autre question culturelle pour Frédéric Poncet, qui habite Dardilly dans le Rhône. Question qui concerne une déclaration faite ce week-end par le Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe. Comment il va, lui? Eh ben, écoutez, il a confirmé sa candidature dans une ville, vous le savez, qui m'est chère, le Havre, même si j'y fous plus les pieds depuis un long moment, mais enfin quand même, lui non plus. C'est pas vrai, il y retourne régulièrement, et d'ailleurs la preuve, il a décidé d'être candidat. Il a donc déclaré le Premier ministre, Monsieur Philippe, je cite, et là, il va manquer évidemment un nom que je vais vous demander de retrouver, parce qu'il aime bien les références culturelles, Monsieur Édouard Philippe. Il a dit le soir du 22 mars, donc ce sera le soir des municipales, le président de la République continuera à m'accorder sa confiance et je confierai la mairie à Jean-Baptiste Gastine. Soit, si ce n'est pas le cas, je m'estimerai libéré et je serai heureux comme un qui, après avoir opéré son office, revient s'occuper de ceux qu'il aime. Comme un curé? Comme un curé, non. Comme Monte Cristo? Ah, Monte Cristo, non. C'est une référence culturelle, évidemment, de la part du Premier ministre. C'est un fin lettré, vous le savez. La Reine des Neiges? Comme la Reine des Neiges. Libéré, délivré, je reviendrai à la mairie. Cincinnatus. Il parle d'une figure. Comment vous avez dit? Cincinnatus. Cincinnatus. Excellente réponse d'Armel. Alors là... Bien. Là, tu nous as bluffé complètement. Alors, expliquez qui était Cincinnatus. Eh ben, il a été mandaté pour faire la guerre pendant la République romaine et il a eu tous les pouvoirs. Et quand il a gagné, il est retourné cultiver son champ gentiment. Lucius Quinctius Cincinnatus, qui fut consul et dictateur ensuite, puisque c'est pour reprendre un rôle de dictateur qu'il abandonne sa charrue et ses labours. Excellente réponse d'Armel. Une question pour Monsieur Jean-Yves Cavaillé, qui habite Paris 17e. J'adore. Qui a touché 2 fois le pied du Français Damien Dumusois? Sa pédicure. Non. Son médecin? C'est pas bête en même temps, vous voyez. Mais on parle de quelque chose qui a eu lieu ce week-end. C'est quelqu'un qui a touché 2 fois le pied de Damien Dumusois, qui est français. C'est un ballon? Un ballon? Un rugby. Quelqu'un, j'ai dit pas un ballon, vous voyez. En rugby, vous dites? C'est un rapport avec le rugby ou pas? Pas du tout. De l'escrime. De l'escrime, expliquez, monsieur Titoff. Alors, ça touche, selon les compétitions, le pied compte comme un point. Eh oui. Et bam, il s'est fait toucher 2 fois le pied. Et il y a eu une grande compétition d'escrime ce week-end. Pas obligatoirement. C'est quelqu'un qui a... Ça veut dire, dans le sens, 2 fois, prendre son pied, ça veut dire que coucher avec... Eh ben, elle pense qu'au cul. Alors, L'amour en solitaire, là, vraiment... Là, on parle faut non. faire quelque chose, c'est du là, football. Marcella, hein. Non, mais le pied a vraiment touché. Ce n'est pas du football. C'est un boxeur. Réécoutez bien la question, ce n'est pas un boxeur. Je vous demande de retrouver le nom de celui qui, ce week-end, par 2 fois, a touché le pied de Damien Dumusois. Mais qui c'est Damien Dumusois? C'est toute la question. Ah, c'est un rapport avec le patinage artistique? Ah, expliquez, alors. Est-ce que Damien Dumusois... Vu l'ambiance, vous vous êtes réinscrite. Elle s'est remise au patinage. Donc ça n'a pas un rapport avec le patinage artistique? Non. C'est pas un truc de superstition? Pas du tout. Non, je vais vous dire que Damien Dumusois n'était pas très content qu'on lui touche 2 fois le pied. Ça lui a fait mal quand on lui a touché 2 fois le pied? Ah oui. Mais non, c'est un petit tatouillé comme ça. Qu'est-ce que vous appelez un tatouillé? On lui a pris le pied puis on a touché comme ça, on a un peu massé. Non, Arrête, pas du t'es tout. en train d'exciter Pierre, là. Est-ce qu'il était pieds nus? Ah non, il avait ses chaussures. Tennis? Expliquez. Il y avait des compétitions de tennis. Djokovic. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Djokovic? Il a touché 2 fois le pied de l'arbitre. Il a touché 2 fois le pied de l'arbitre. Bonne réponse de Titoff, aidé par Stevie. Ça a été long, hein? Sur le tennis. Alors expliquez. Eh ben oui, parce que Djokovic a eu du mal. Et à un moment donné, il y avait ce qu'on appelle un tie-break. Vous voyez, il fallait remonter contre son adversaire. Il a fini par gagner, Djokovic. Il a décroché son 8e titre à l'Open d'Australie, son 17e titre majeur, ce qui fait qu'il est à quelques titres seulement maintenant de Nadal et de Federer. Et vu qu'il est un peu plus jeune qu'eux, il a des chances de battre leur record, Djokovic. Toujours est-il que ce week-end, à un moment donné, il était un petit peu, on va dire, en mauvaise position pour gagner. Et là, il en a voulu à l'arbitre et au changement de côté, parce qu'il change de côté à un moment donné. Vous voyez. Comme la mi-temps au foot. Oui, c'est pas tout à fait la mi-temps, mais il change de côté. Et là, en passant devant l'arbitre, il a fait à l'arbitre: toi, tu veux te faire connaître, toi, hein?
Toi, tu veux te faire connaître. Ah, c'est le pied qui parle. Non. Oh, Daniel. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de toucher l'arbitre. Vous imaginez bien. Il a été sanctionné ou pas? Il n'a pas été sanctionné. Il a attrapé une mycose. Mais en tout cas, voilà, l'arbitre était français. Voilà ce dont il fallait se souvenir. L'arbitre de la finale en Australie, c'était un Français, Damien Dumusois, qui n'a pas eu peur d'aller. Il a dû remplacer Isabelle Adjani au dernier moment. Vous avez regardé le match, vous, monsieur Bénichou? J'ai regardé la demi-finale. Elle marche ou elle marche pas, ta télé? Non, la demi-finale, elle marchait. La demi-finale, c'était vendredi. Elle marche pas pour le rugby, elle marche pour le tennis. Qu'est-ce qui s'est passé entre vendredi et dimanche à votre télé alors? Demande à la télé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a peut-être fait Shabbat, ta télé. Pardon. J'aime pas beaucoup qu'on fasse des remarques sur ma religion. Oh, bah, ça va. Elle vaut bien la vôtre. Une question maintenant pour Sylvia Guibert, qui habite Tresvent en Vendée. Si vous allez chez le pharmacien et que vous demandez de l'écrinal ou du Vitry... Et que tout ça pour prendre des capotes. Non, c'est pourquoi? C'est de l'étrinal ou... De l'écrinal. De Écrinal. Ou du Vitry. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes? Oui, ce sont les deux produits que vous achetez dans ce cas-là, mais dans quel cas? C'est diminutif de... Quand on est enceinte. Non, pour les hommes aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pas Mais les hommes aussi sont enceintes maintenant. C'est le diminutif de vitriol? Non. Est-ce que c'est un rapport avec l'épidémie qui vient de là-bas, des gens qui viennent de loin, Coronavirus? de la Chine? Est-ce que c'est un rapport sur la Non, peur? madame Evenou. Ça se boit? Oh non, ça ne se boit pas, l'écrinal. Ou Ça le se Vitry. met dans les yeux. Ça se met pas dans les yeux. C'est sur la peau, en tout cas, c'est cutané? Cutané. Oh, qu'est-ce qu'il est cultivé, mon Dieu. Bah, cutané, c'est pas. Cutané. On va mais sortir oui. sincère pour savoir qu'un produit qu'on met sur la peau, c'est un produit cutané. Bah, Non, mais non, c'est moi, sûr. moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est-à-dire que quand il part en vacances, il fait du nu intégral, alors il revient toujours le cutané. Pas qu'en vacances. Est-ce que moi, par exemple, je peux m'en mettre? Vous, je ne crois pas que vous ayez besoin Tu de... risques plus rien. Pourquoi elle peut pas, Daniel? Je ne pense pas que vous ayez besoin d'écrinal ou de Vitry. Ça a un rapport avec l'âge? Avec l'âge, non. C'est une maladie sexuellement transmissible. Ah, pas du tout. Pas du tout? C'est des boutons? Elle pense qu'au cul. Ah ouais. Mais elle a bien raison. Et- Oh, c'est parce que quand je vois à Daniel que je pense au cul, je sais pas pourquoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est. Elle pense qu'au sexe. Pierre, elles sont terribles, ces deux-là. Bah, Moi, j'ai démissionné. Elles ont usé Pierre en 10 ans. Non, mais non, parce que tu te rends pas compte. Comme ça a l'air de rien. Mais quand on finit l'émission et qu'elle dit tu as bien fait le malin, viens par ici, mon petit gars, eh ben, il faut fournir. alors, la question, c'était... Écrinal ou Vitry. Mais ça se met partout ou c'est réservé à un endroit du corps? non, justement, ça se met pas partout. C'est des vitamines. Ça se met à un endroit bien précis. Ça se met sur la tête? Ah, sur la tête, non. Des vitamines, non. C'est pour les dents qui poussent? Pour soulager les bébés? Alors, est-ce que Nous, on mettait une dent de taupe, mais ça a peut-être changé. C'est pour les yeux. Pardon, expliquez-moi. Bah, quand on est jeune, les bébés, à une époque, quand on allait voir leur bouteux parce que le bébé avait mal aux dents, leur bouteux, ils mettaient dans une petite poche en tissu une dent de taupe. Et à ce qui paraît, ça soulageait l'enfant. Mais ça, c'est une sorcellerie. Elles sont chouettes, les traditions du Mans. Hein. Ah, je sais pas si c'est dimanche, Non, peut-être dans mais- l'Indre-et-Loire. Mais... Et il y avait que des... Non, mais il est né en 1822. Hein, est-ce que c'est un produit pour aider, pour pousser des petites bêtes? Pour Pardon pas, s'il y avait des poux, s'il y avait quelque chose. Non, aucun rapport avec les poux. 30 secondes. C'est une crème C'est plutôt solaire? pour les enfants alors ou vraiment pour tout âge? Non, adultes et enfants. Et c'est très localisé sur le corps. Ah, ça oui, c'est localisé. C'est sous forme de suppositoire Les ou pas? oreilles? Alors, sous forme de suppositoire, pas du tout. Vous avez dit Les oreilles? Les oreilles, pas du tout. La Les chatte? yeux. Pardon. La chatte? Enfin, je sais pas comment on dit le sexe de la femme. Mais pourquoi vous montrez votre... Il s'est caressé, monsieur. Il se met la main entre les jambes et il dit la chatte. Oui. Il est Mais fou. quelle Mais il est vulgarité. complètement fou. Et je sais pas comment on dit le sexe des femmes. Bah, tu vas le chez le sexe d'une docteur, femme. bonjour. Ben nous, on a plein de mots. Les femmes, c'est plus
C'est parce que tu l'utilises pas, mais c'est pas... Il est fou ce mec. Bah, comment quelqu'un... Allez, dans une conversation normale, tu veux parler du sexe de la femme, t'emploies quel mot? Comment tu vas dire chatte? Enfin, ça c'est vulgaire. Oui, c'est vulgaire, Tu chatte. dis vagin. Mais tout le monde dit chatte. Tu dis vagin. L'écrinal ou le vitri, et tant mieux, c'est un chèque RTL qu'on envoie à Sylvia Guibert. C'est quelque chose que vous achetez quand vous souffrez d'onychophagie. Onychophagie. De quoi c'est que ça? C'est quoi onychophagie? C'est quoi? C'est donc une deuxième question pour un auditeur. Oh non! C'était trouvable, monsieur Ruquier. C'était trouvable. Alors, je vais vous dire, l'onychophagie, c'est se ronger, manger les ongles. Alors, si vous le faites de façon, on va dire, irrégulière, c'est pas grave, hein, évidemment. Genre, je me coupe les ongles une fois tous les 2 mois. Bon, bah, mais si, évidemment, vous rongez les ongles, là, il faut aller chez le pharmacien et acheter, effectivement, de l'écrinal ou du vitri. C'est du vernis amer, en quelque sorte. Ah ouais. C'est tout bête, c'est tout bête. Ou chez les psychiatres, parce que c'est une forme d'auto-anthropophagie. Moi, on a voulu m'en mettre parce que je suçais mon pouce. Ah oui. Oui. Ouais. Mais moi, j'adorais. Et puis finalement, il a trouvé autre chose. J'ai jamais pu m'endormir. RTL, la valise. Elle a été gagnée 2 fois, la valise RTL. Ah, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien alors. Alors, ça plus l'échec que vous nous faites dépenser Ah ouais. aujourd'hui, la station va mal. Hein. Heureusement que les audiences sont excellentes. Encore? Il faut redistribuer. 1199 €. Bah oui, c'est le fameux ruissellement dont parlait le président de la République au début de son mandat. Une tondeuse Black & Decker, 2 places pour le spectacle Show du futur de Bruno Salomon. Voilà ce qu'il y avait déjà dans la valise avant le week-end. Mais vous connaissez Vincent Perrault, ça a été plus fort que lui. Dimanche matin dans Stop ou encore, précisément à 11h06, pas trop tard. On est debout à 11h le dimanche. Qu'est-ce qu'il a fait, Vincent Perrault? Il a ajouté, à l'occasion de la Chandeleur, une crêpe partie de Tefal. Oh là là là. C'est chouette, hein? Il va falloir attendre 1 an pour s'en servir. Ah oui, pour ça. Ah, c'est comme la Pour raclette, faire mais... des crêpes à la sucette. Voilà. C'est Mais elles super, sont les toutes crêpes. petites, les crêpes. Avec un revêtement Pancakes. anti-adhésif, vous pourrez faire vos pancakes, vos crêpes, vos blinis, vos galettes à la perfection. Technologie thermospot, vous maîtriserez votre cuisson. Et en plus, il y a une prise en main immédiate avec 6 spatules et une louche incluse. Oh, c'est trop là. Hein. Putain, dis donc, 6 spatules. Nous allons appeler quelqu'un au hasard. Je vais confier la valise RTL à Daniel Evenou, Ouais, comme ça on est tranquille. qui n'est pas là si souvent. Armel, voulez-vous donner un numéro entre 1 et 20? 8. Le 8. Daniel, vous allez appeler Fabien Collat. Monsieur Collat, qui habite Créteil, dans le Val-de-Marne. Ça va sonner. On espère évidemment qu'il aura écouté Vincent Perrault dimanche et qu'il saura tout le contenu de la valise RTL pendant que traditionnellement Monsieur Bénichou s'absente. Elle a écrit Pepsi. Première sonnerie. Oui, allô? Bonjour Fabien Collat. Bonjour. Eh bien, je vais vous dire, j'espère que vous êtes très heureux de m'entendre parce que vous allez voir ce que vous allez prendre. Oh, je suis peut-être mal barré. Dites-moi Fabien Collat, vous savez quelle station vous appelle? Je suis entouré de plusieurs personnes. Oui, Nous avons- c'est un club échangiste. Et nous avons tous quelque Plusieurs chose personnes dans avec- notre main. Avec un grand pyjama blanc qui s'approche de moi. Et nous avons tous un micro. Est-ce que vous voyez qui vous parle à cette heure-ci? Monsieur Collat, j'espère que vous savez qui vous appelle maintenant. Non, du tout. Les grosses têtes. Ah, bah oui, évidemment. Ça vous dit rien, les grosses têtes? Ah, si. Ah, c'était Daniel Evenou. Vous voyez, qui c'est Daniel Evenou? Pardon? Daniel, chantez-lui votre tube. Un papillon par-ci, par-là, dans le vent. Marie Pervenche, je vous vends du printemps. Oui, bah j'ai connu. Ah, c'est moi, Eh bien, il monsieur. vit encore. Je suis encore vivante. Elle bouge. C'était pas un bon souvenir apparemment. Elle vient de ressortir en Blu-ray. Ça sera de meilleure qualité alors. Oh bah oui. Mais monsieur, quel âge avez-vous? C'est pas un fan, hein, j'ai l'impression. Fabien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je sais pas si je vais le dire à l'antenne. Je suis cheminot. Cheminot. Bah, écoutez, ne nous dites pas si vous avez fait grève ou pas, mais est-ce que vous avez touché une prime? Ah non, du tout. Bon, est-ce que vous écoutez RTL et est-ce que vous êtes capable de répondre à la question de Daniel Evenou? Combien? À quel prix? Où en est la valise? Quel est le contenu de la valise, la somme et les 3 choses qui sont à l'intérieur? Je sais pas. Aïe, 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 C'est aïe, pas aïe. du tout. Oh, ça aurait fait du beurre dans les épinards après les grèves, là, dites Ah donc. bah
oui. On va vous envoyer une montre RTL, Fabien. Ah bah c'est gentil. Bah oui, quand même, une montre Mais RTL. peut-être vous pourrez rencontrer aussi Daniel. Oui. Mais pourquoi pas? Quel âge vous avez, Fabien? 44 ans. Oh, Mais c'est ça l'âge qu'elle aime. Exactement. Est-ce que vous aimez tout dans une femme? Vous habitez où, là? En région parisienne. Oui, mais dites-moi où? Je veux pas dire ça à l'antenne, quoi. Mais dites-moi la on vous ville. l'envoie, on vous l'envoie. La ville. Fabien. Mettez-la dans le colis avec la montre. Il est drôle. la montre est étanche, elle. C'est horrible. Vous êtes très drôle, Fabien. Bah merci. Mais vous avez raté la valise, hélas. Oui, hélas. Mais c'est vous n'allez grave. pas me rater. Il y avait D'accord. 1199 €, une tondeuse Black & Decker, 2 places pour le spectacle de Bruno Salomon, et j'avais ajouté de quoi faire des crêpes, une crêpe partie de chez Tefal. Vous avez fait des crêpes hier? Oui. Ah bah oui, pour la Chandeleur, les Français font des crêpes. Ouais. Vous avez fait rouroute? Rouroute, c'est quoi? Vous n'avez pas fait rouroute? Monsieur Ruquier, soyez gentil, montrez à monsieur. Ah bah moi j'ai fait rouroute. Allez. Ah bah oui, j'ai mis les trous dans la crêpe, j'ai passé mes yeux, ma langue, j'ai fait rouroute. J'ai fait rouroute. C'est comme un masque? Exactement. Mais ça ne colle pas à la peau? D'abord non, parce que Tefal est anti-adhésif. Ah, mais ça fait une crêpe au sébum. Et voilà. Je vais vous envoyer une montre RTL et même tenue, parce que vous êtes très sympathique, Fabien. L'almanach des grosses têtes, d'accord? Ah, super. Merci beaucoup. Eh ben, vous êtes très sympa, très vite. Restez fidèles aux grosses têtes. J'ajoute dans la valise, pour celui ou celle que nous appellerons demain, une tablette Cook. Cook, c'est l'alliance du high-tech et de la cuisine dans une seule tablette. Cook, ça s'écrit Q2OQ. Et depuis 10 ans, la tablette Cook a trouvé sa place dans des milliers de cuisines. Design, élégante, elle résiste aux chocs et aux éclaboussures. Retrouvez plus de 5000 recettes de chefs exclusives et des services pratiques pour vous inspirer au quotidien et régaler toute la famille sur le site internet www.cook.com. Cook.com offre une tablette Cook dans la valise RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Marcella Yacoub, Daniel Evenou, Armel, Titoff, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Oh, une question facile pour Anne-Marie Brasseur qui habite Sainte-Agnès, c'est dans les Alpes-Maritimes, ou peut-être Sainte-Agne, je ne sais pas comment on doit prononcer. Toujours est-il que je vais vous parler de quelqu'un qui avait reçu la tonsure pour devenir abbé. Sauf que, évidemment, sa carrière ecclésiastique a été compromise parce qu'il a dû renoncer à cause d'un sermon catastrophique qu'il prononça ivre. De qui s'agit-il? Non. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport avec de l'alcool? Oui. Non. Bah, c'était bourré, oui. Jamais. Quand on est sous, c'est de la malchance, on a mangé quelque chose, mais c'est jamais parce qu'on a... Ça y est, je viens de comprendre. Non, mais mon Alors, Dieu. je comprends. Mais non, je parlais de l'abbé Souris, vous savez, les... La jouvence. La jouvence. Ah non, c'est pas l'abbé Souris. Est-ce que c'est un écrivain? Un écrivain, ah oui, il a publié, c'est vrai que ses écrits sont remarqués et remarquables. Du coup, on l'a connu après, quoi. Ah oui, pour autre chose. Des mémoires. Des mémoires, oui. L'abbé Feria? Non. C'est un écrivain français. Français, non, mais qui a vécu pas mal en France. Mais on l'appelait l'abbé Italien. Casanova. Et c'est Casanova. Bonne réponse d'Armel. Casanova. Casanova a reçu la tonsure le 14 février 1740. Et il est devenu abbé à l'église Saint-Samuel, mais sa carrière ecclésiastique a été vite compromise. Il a dû renoncer à sa fonction de prédicateur dans cette église de Saint-Samuel à la suite d'un sermon catastrophique qu'il prononça ivre-mort. Mais il a poursuivi tout de même sa carrière dans l'église parmi les prélats de Venise, jusqu'à ce qu'évidemment il devienne un autre et le célèbre Casanova qu'on connaît aujourd'hui. Oui, oui, oui. Quoi, ouais. Oh, c'était un concurrent pour moi. Bah oui, oui. C'est vrai que vous êtes un peu le Casanova. Non, oui, Des grosses têtes. on l'a trop dit, Mais quand même, vous avez toujours du succès, Pierre. Vous ramenez beaucoup de choses. Aucun.
J'ai plus aucun succès. C'est pas vrai. À telle enseigne que je me demande si j'en ai jamais eu. Ah, mais c'est pas. Et moi, et alors, moi, je n'existe pas. Et l'amour que je vous, t'es vous. Oh, c'est dur à dire l'amour que je te voue. Tiens, C'est je vais très- parler d'une rue que vous connaissez bien, monsieur Bénichou, la rue des Canettes, pour Hippolyte Bacher, qui habite Paris 10e. Vendredi soir, rue des Canettes à Paris. On a vu pas mal de gens fêter quelque chose. Quoi donc? La victoire du Stade français, de l'équipe de France de rugby. Non, vendredi soir, ils n'avaient pas encore gagné le Coupe de Oui, France. mais ils sentaient qu'ils allaient gagner. Quoi. Ça n'a rien à voir avec le C'est rugby. un prix littéraire. Un prix littéraire, non. On a vu, on va dire, allez, une cinquantaine, petite centaine de personnes fêter, célébrer quelque chose vendredi soir, rue des Canettes à Paris. Et c'est pas par hasard que c'était rue des Canettes à Paris. Canette, c'est un rapport avec les canuts. Pas les cunus, les canuts. C'est nous les canuts, nous irons tout nus. Est-ce que c'est un rapport avec la soie, l'élevage de vers à soie? Qu'est-ce qu'il y a comme dingue en liberté Non. Est-ce que ça a rapport avec la politique, la commune, la révolte des canuts à Lyon? Aucun rapport. Avec la bière. Avec la bière, indirectement, oui. Pour du cidre, comme c'était la Chandeleur, qu'est-ce qu'on voit avec des crêpes du cidre, non? Oui. C'est vrai que c'est une rue où on boit beaucoup de cidre, la rue des Canettes. La grève de la faim. La grève de la faim, non, réfléchissez un tout petit peu. Franchement, je vous demande de faire un effort parce que là, j'ai le service comptabilité de RTL qui me dit un 6e chèque serait insupportable. Ah non, pas lui. Pourquoi nous rappeler Est-ce que les femmes y étaient aussi? Il y avait des hommes, des femmes. Est-ce qu'ils avaient une façon de s'habiller exceptionnelle? Non. Donc ça allait Chaque avec année, boire. ils font ça chaque année. Non, c'était la première année. Il y en aura une autre? Oh, sûrement, vu le succès de la première fois. Ah oui. Il y avait C'était des pour romanciers. la sortie de quelque chose. C'est un événement. Un événement, non. La sortie de quelque chose, ça dépend dans quel sens vous le dites. La mais- fin de quelque chose. Pardon. La fin de quelque chose. La fin de quelque chose, oui, madame. La fin d'un bar mythique du coin? Ah non. Est-ce que ce qui était important, c'était ce qu'il y avait dans les tasses, dans les verres? Et pourquoi vous me parlez tout doucement comme ça? Comme ça, au moins, vous m'entendez. Vous avez peur qu'on nous entende à Europe 1? C'est la fin d'un interdit. C'est la fin d'un interdit. En quelque sorte, oui. Non. Le Mais carnaval. interdit, c'est un peu fort comme mot. Pas autorisé. Oui. Vous avez dit? Le carnaval. Oh, bah non, il démarre le carnaval. C'est là, la vous fin voyez. d'un préjugé. Ah, ou d'un d'une croyance. préjugé. Non, Carnaval de Paris. non. Non, mais écoutez, Quoi je suis très triste hein, de ce qui se passe aujourd'hui. Je pensais pour vendre. Donne-nous un indice quand même. Oui. Le solstice. Ça me Solstice tue de d'hiver. pas savoir Le mois sans alcool, non? La fin du mois sans Ah, alcool. Bonne réponse d'Armel. Oh, bravo, Armel. Alors là, je comprends pourquoi ils t'ont engagé. Moi, c'est les seules fois où j'ai bu, c'est cette mois-ci. Je ne savais pas que c'était les mois sans alcool. C'était janvier sec. Janvier sec, la première fois c'est qu'en vrai. France, on appliquait ce que les Anglais font déjà depuis quelques années, le mois de janvier sans alcool. Et on est quand même passé effectivement du mois de janvier au mois de février, vendredi à samedi. Et donc dans les rues, vendredi soir, certains en ont profité en disant, bon bah ça y est, ça fait un mois que je tiens. Ouais. À mon avis, ils n'avaient pas vraiment arrêté. C'est en tout cas une excellente réponse Bravo. d'Armel. Bravo Armel. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Thierry est au téléphone. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Thierry est tout simplement à Roquefort-la-Bédoule. C'est où Roquefort-la-Bédoule? Oh bah, tu dois connaître, c'est entre Cassis et La Ciotat. Ah, Je connais très bien. entre Cassis et La Ciotat, qu'est-ce que vous faites? Je suis manager de projet dans la construction de lignes électriques. Ah, quand même manager, hein, vous voyez. Ouais. Thierry, vous allez écouter les grosses têtes. 6 grosses têtes, 5 vont vous mentir. Une seule grosse tête vous dira et vous donnera une vraie information. Si vous devinez laquelle, vous partirez en séjour au château de Massillan. Alors, le château de Massillan, c'est un magnifique château, lieu exceptionnel, dédié à l'art de vivre bio et écologique. Il y a un restaurant, oui, gastronomique avec une cuisine, évidemment, inspirée de Il légumes. y a une cuisine. Oui. Cool, c'est cool ça. Cuisine, mais avec un potager bio, évidemment. Bon, oui. Il y a un spa bio, un hammam bio, des cabines de soins bio
Une salle de fitness atypique, tout en bois. Bio. Non, atypique, tout en bois avec vue sur la nature. Le château de Massillan, c'est 32 chambres et suites dans un magnifique parc entre Bolène et Orange pour vous situer la région. Pas très loin de Roquefort-la-Bédoule, c'est à 1 heure. Non, hein. effectivement. Voilà, plus d'informations sur châteaudemassillan.fr. Vous êtes bien. prêts à écouter mes grosses têtes, Thierry? Oui. Je suis prêt. On écoute d'abord Armel, mais d'un seul coup, je me demande si je ne vais pas accorder le chèque RTL au candidat d'avant, parce que je viens de lire et relire l'information que va donner Armel. Et Armel, avouez que vous l'aviez lu avant de donner la réponse. Oui. Et alors, comment tu as pu tricher? Mais non, mais l'information que j'ai eue, ça parle de ça. Non. Au bout d'un moment, j'ai dit le truc. Mais oui, mais c'est pas bien aussi. Vous de allez les donner. comprendre. Allez-y, Armel. Les chiffres d'arrestation pour ivresse sur la voie publique ont explosé depuis vendredi à cause des gens qui célébraient la fin du mois janvier sans alcool. 300 € pour l'auditeur précédent. Bravo, Armel. Hein. Ma femme, la pauvre aussi. Ah non, 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 non. Depuis qu'elle a fait ça, je peux plus la regarder. Daniel, c'est à vous. Les Français en quarantaine à Carry-le-Rouet ont eu la visite de Jean-Pierre Fukushima. 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 Très bien. C'est à côté Ah ouais. de chez Jean-Pierre Foucault. Stevie Boulet maintenant. Pamela Anderson et son mari viennent de se séparer 12 jours après leur mariage. Putain. Marcella Yacoub maintenant. Mercredi, le président Macron recevra à l'Élysée le président argentin Gérard Hernandez. Eh ben, tu vois que tu le connais. Ah, c'est très drôle. Pierre Bénichou. Marie Higgins Clarks s'est éteinte à 92 ans. Vendredi, c'était le jour de sa mort. Les magasins de chaussures à son nom resteront fermés pendant 3 jours. Très bon ça. Les Clarks. On se croirait dans l'ORTF. Titoff pour terminer. Ah oui, alors là, attention. Hier, en week-end de Touquet, on a vu le président Macron porter le t-shirt de Jean-Marie Bigard. Allez tous vous faire enculer. Il serait tout à fait capable de faire ça. Il y a une des 6 grosses têtes qui dit la vérité, Thierry. Laquelle? J'évacuerai déjà Titoff. Désolé, Titoff. Titoff, vous pensez Je crois que pas trop. le président Macron peut pas porter? Parfois, il porte des t-shirts sans regarder. Hein. Ouais. Mais bon, il n'a pas encore eu à portée de main celui, effectivement, de Jean-Marie Bigard. J'évacuerai aussi Marcella. Ah, il n'y a pas de président argentin qui s'appelle Gérard Hernandez, d'après vous? Il y a peut-être eu, je sais pas, mais là, ça me semble bizarre. Ouais. Pierre Bénichou non plus, j'y crois pas trop. Ah, vous ne croyez pas? Non, Ma désolé, femme disait Pierre. ça il y a 40 ans, regardez, elle est toujours là. Daniel Evenou non plus. Alors, j'hésite en fait entre Armel et Stevie. Je vais dire Armel. Ah là 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 là, malheureux. Mauvaise pioche. Ah oui, mauvaise pioche, vous venez de perdre un séjour dans un château, malheureux. Malheureux. Bah, certes, il y a des gens qui ont fêté la fin du mois sans alcool vendredi soir dernier, mais pas au point quand même que les chiffres d'arrestation pour ivresse sur la voie publique aient explosé. Et puis surtout, on a tous entendu parler du fait que Pamela Anderson et son mari, 12 jours après le mariage, viennent de se séparer. C'est bien Stevie qui avait la bonne réponse. Désolé. Oh là 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 là. Thierry. Bon, pas grave, je vais avoir la chance d'avoir la célèbre montre RTL. Ah, vous n'en aviez pas encore? Non, pas encore. Oh, c'est pour ça que vous avez fait exprès de perdre, hein, Thierry. Oui, oui, bien sûr. Et puis moi, je vais venir jouer mon spectacle amoureux prochainement dans la région. Cher. Ouais. Donc je vous invite. Je vous donne Ah deux bah, invitations. Mais qu'est-ce qui te fait Carte. penser qu'il a envie de venir te voir? Bah, écoute, il dispose. J'ai envie. Bah voilà, tu vois, il a répondu, il a envie. Puis Il il aura- dispose, je propose, Tu il peux être dispose. méchante, toi, vraiment. Entre une méchante et une voleuse. Regarde, Marcella, tu publies bien des livres, toi. Vous aurez 2 places pour le... 2 Moi, je places... propose même pas mes livres, tu vois. Ah bah tiens, oui, on va aussi vous envoyer le livre de Marcella Yacoub, si vous voulez. Et moi, Allez. je vais jouer à Bolène. Je peux vous inviter aussi. Ah bah ça fait un filet garni d'invitations merdiques. Bah, ça va, j'ai bien fait de perdre finalement. Ah bah voyez Thierry, on vous embrasse. Salut Thierry.
Une question pour Agathe Vernier, qui habite Compiègne, dans l'Oise. C'est en 1995 qu'on a entendu parler pour la première fois d'Estella Marie Thompson, qui d'ailleurs est devenue riche depuis grâce à des contrats publicitaires. On dit même qu'elle aurait touché au moins un total d'1,6 million de dollars, Ouais, normal. 1,6 million de cachets publicitaires depuis 1995. Mais de qui s'agit-il? Une ex-mannequin? Ex-mannequin, non. Une bimbo. Mais ça n'existait C'est pas en 95, on est en 95. Oui, mais moi je peux parler en ancien français. Enfin, Enfin, en ancien français, chérie. Est-ce que c'est une bimbo qui a fait une pub pour des seins? Une bimbo, ça on peut dire qu'en tout cas elle était effectivement plutôt bien gaulée, si c'est votre question. Mais chère. c'est une américaine? C'est une américaine, Estella Marie Thompson, oui. Noir? Stella. Noire, oui. Ah Elle est noire. Oh bah, plus ça va aller, monsieur Bénichou, autant vous dire, plus ça va vous intéresser. Hein. Elle a des gros nichons. Oh, ça, sûrement. Qu'est-ce qui peut l'intéresser? Elle a une belle Elle voix. n'avait pas de nichon à la naissance. Oh, si, alors ça, écoutez, si, elle a l'air, oui, je pense. Moi, je vois le travelot. Non, je crois pas. Enfin, écoutez, on l'a dit. mais Alors, ça m'intéresse moins. Oh. Ça a un rapport avec l'industrie du porno? C'est vrai que l'industrie du porno l'a un peu utilisée. Par exemple, elle a été présentatrice sur la chaîne britannique pornographique Télévision X. Ouais. Elle a posé pour, Ça veut rien dire, ça. elle a posé pour des marques de lingerie brésiliennes. Elle a posé dans des magazines comme Penthouse. On lui a même demandé de participer à certaines émissions de télé-réalité. Elle dit elle-même que ça lui a permis de mettre ses filles à l'école privée aux États-Unis. C'est pas une personne qui a eu des quintuplés ou quelque chose Non, comme ça? elle n'a pas eu de Il y a eu quintuplés. une histoire comme ça? Non, Elle n'a non, pas non. beaucoup d'enfants? Non, elle a 2 filles. Mais Non. maintenant, elle est la Joséphine retraite. Baker. Pardon? Joséphine Baker. En Il 1995. dit qu'il a eu beaucoup d'enfants. Joséphine Baker, non. C'était pas là. Mais qu'est-ce qu'elle fait Ah, je sais qui maintenant? c'est, je sais qui connais c'est. les noms. C'était la prostituée avec qui Hugh Grant avait eu une histoire. Hugh Grant. La prostituée prise en flagrant délit avec Hugh Grant dans sa voiture. Bonne réponse de Titoff. Ah, c'est vieux ça, Eh ouais, c'était en 95. 95. Divine, Ah, dingue. Divine Brown, hein, c'est son nom d'artiste si j'ose dire. Divine Brown qui a acquis une notoriété en 95 parce qu'effectivement elle a été arrêtée en même temps que Hugh Grant pour exhibition sexuelle. Mais tu te rends compte, la fierté d'une fille comme ça qui dit moi, j'ai fait payer Hugh Grant pour coucher avec moi. Elle ne savait pas que c'était Hugh Grant. Elle l'a dit ça, mais elle le savait. Non. Non, elle Non. savait pas au Elle départ. s'en est rendu compte en soulevant la tête. Oh. J'ai fait payer Hugh Grant. Pourquoi toi t'aurais fait gratis? Ah, mais Hugues, Ça se passait sur Sunset Boulevard et Divine Brown, voilà, était là, elle racolait, hein, évidemment, et ils ont été surpris l'un et l'autre alors qu'elle lui faisait une fellation dans une BMW. au lieu de les repayer Est-ce que pour la marque de la le voiture, c'est spectacle, important? Ah bah oui, moi j'ai tous les détails. Après s'être rencontrés dans une ruelle, le prix de Divine Brown était de $100 pour aller dans une chambre d'hôtel, mais Hugh Grant n'avait que $60 sur lui. Le pauvre. Alors il a demandé à ce que ça se passe dans la voiture. Ouais, ils disent tout ça. Sauf que, évidemment, les policiers se sont arrêtés. D'après le témoignage de Divine Brown, l'attention des policiers a été provoquée par le fait que Hugh Grant appuyait plusieurs fois sur la pédale de frein de la BMW avec son pied, Oh, le... ce qui allumait les feux de freinage à plusieurs reprises à l'arrière. Et quand t'es arrêté. C'est jamais tranquille. Elle n'a appris l'identité de son client que lorsque les journalistes ont assiégé sa maison le lendemain de son arrestation, parce qu'elle ne savait même pas qui c'était Hugh Grant. Et alors là, ça a été le début de contrats mirifiques à travers différentes chaînes de télévision américaines et même britanniques. Elle a animé des émissions de télé-réalité, elle a fait de la pub pour des soutiens-gorge. C'est dingue, c'est Elle a fou, gagné 1,6 million de dollars de cachets publicitaires. Enfin, Elle a même acheté une maison de 4 pièces à Beverly Hills. Et elle a dit que l'argent, voilà, lui avait permis de mettre ses filles à l'école privée. Elle s'est séparée de son mari depuis. Ah oui, oui, oui. Il savait pas sa profession. C'est une salope parce qu'elle m'a prévenu la veille. Hein. Elle m'a dit j'ai acheté une maison de 4 pièces, j'ai 2 filles. Hein. T'es obligé de te tirer. J'ai dit mais avec qui je vais vivre?
Je vous parle de Hugh Grant parce que c'est son grand retour dans les salles de cinéma. Bon, il aurait peut-être préféré que j'en parle autrement, mais... Ah ouais. Ça, c'est de la promo. Hein. Pourquoi j'en parle? Parce que le film qui sort mercredi s'appelle The Gentleman. Et il paraît que c'est très réussi. Ça sort sur les écrans. Mercredi, c'est réalisé par Guy Ritchie. Une question pour Monsieur Gildas Dubois, qui habite Couëron, en Loire-Atlantique. Tiens, c'est justement dans Ouest-France que j'ai trouvé cette information aujourd'hui. Un monsieur qui s'appelait Simon, qui est décédé hier à 93 ans à Paris. Mais c'est dans Ouest-France qu'on en parle. Et il y a une bonne raison pour ça. Il faut dire quand même qu'en 1940, quand il avait 13 ans, Simon, avec 3 copains, a fait quelque chose d'incroyable. Quoi donc? Ils sont allés sur la tombe de Pétain. Pas du tout. Ils ont trouvé la grotte de Lascaux. Pardon? Ils ont trouvé la grotte de Lascaux. Ils ont trouvé la grotte de Lascaux. Bonne réponse de Stevie. Et comment vous savez ça? Je le sais, je sais plus pourquoi, je vous dis bien. Et oui, il avait 13 ans. Là, il est mort à 93 ans. C'est donc il y a 90 ans, puisque c'était en septembre 1940. Pas encore, ça fera 90 ans en septembre prochain. Ah oui. Il avait 13 ans à l'époque, avec 3 copains de 18 à 15 ans, Marcel, Georges et Jacques. Ils ont mis à jour ce chef-d'œuvre. Et finalement, ils ont bénéficié, Pétain. Mais oui. Donc il fallait faire semblant de ne pas l'avoir trouvé. Mais Non, mais c'est ridicule. Alors là, on va demander à quelqu'un qui est historien, qui s'appelle Denis Toux, qu'on a au téléphone et qui est médiateur à Lascaux, justement. Bonjour. Oui, bonjour. D'abord, ils ont découvert, ces enfants-là, la grotte de Lascaux en 1940, mais c'est pas tout de suite qu'on a su que c'était la grotte de Lascaux aussi. Alors d'abord, la grotte a été découverte en 2 temps. Le dimanche 8 septembre 1940, il y a Marcel Ravida, l'aîné du groupe. Ils sont 6 ou 7. Ils ne sont pas équipés. En leur compagnie, il y a le chien de Marcel Ravida, Robot, qui va les diriger plus ou moins vers l'entrée de la grotte. C'est le chien qui découvre la grotte, en fait, En au quelque départ. sorte, oui, tout à fait. Et donc, il décide de revenir 4 jours plus tard, le jeudi 12 septembre, pour l'exploration souterraine du réseau. Et ce jour-là, il n'y a que Marcel Ravida de disponible. Et en chemin, il va rencontrer 3 autres camarades, dont Jacques Marsal de Montignac, qui restera le gardien de la grotte durant toute sa vie professionnelle. Ah oui. Et puis Georges Aniel et Simon Coincas, justement, qui était le plus jeune des 4, il avait 13 ans à ce moment-là. Et c'était le dernier survivant qui vient de nous quitter, donc. Oui, qui nous a quittés hier, et à l'âge de 93 ans, c'était le dernier témoin de cette découverte légendaire. On la visite aujourd'hui. Alors en fait, donc la grotte originale de Lascaux a fermé au grand public le 17 avril 1963, sur ordre d'André Malraux. Dans les années 70-80, il y avait quelques visites qui étaient organisées. Depuis quelques années, plus personne ne rentre dans la grotte et donc nous sommes rentrés dans l'ère des facsimilés, qui est un excellent compromis pour, d'un côté, protéger, conserver, étudier, et de l'autre, transmettre un patrimoine archéologique. Et donc, on a commencé à réaliser le premier facsimilé de Lascaux, Lascaux 2, qui se trouve à 200 mètres de la grotte originale. 2012, Lascaux 3, qui est une exposition itinérante et internationale qui fait le tour du monde. Et puis, depuis 2016, on peut visiter le magnifique centre du Centre international de l'art pariétal Lascaux-Montignac, qui reproduit la quasi-totalité de la réplique. Juste un mot quand même sur la vraie grotte, celle où on ne va plus. Il y a bien des gens qui doivent y aller quand même de temps en temps pour voir dans quel état elle est. N'y vont que ceux qui ont quelque chose à y faire, justement, comme les spécialistes de la conservation. Donc c'est vraiment très très bien contrôlé, très bien conservé. C'est comme pour Daniel, quoi. Mais monsieur Simon Coincas, qui vient de nous quitter, a passé sa vie lui aussi dans la grotte? Non, pas du tout. C'est Jacques Marsal de Montignac qui va rester le guide et le gardien jusqu'en 1989. Et Simon, qu'est-ce qu'il faisait, lui, dans la vie? Simon n'était pas originaire de Montignac, il était originaire de Paris, donc il va regagner Paris et deviendra ferrailleur. C'est le fameux Coincas. Oui. Coincas, le ferrailleur, qui a touché 2 milliards de l'État. Oui. Ah non. 2 milliards d'euros, ça fait beaucoup. Aucun rapport, monsieur Bénichou. Hein. Ça n'a aucun rapport? Aucun rapport. Le Coincas, le ferrailleur, il y en a beaucoup? Bah oui, il y a plus d'un Coincas, oui. Est-ce que vous êtes sûr que le vôtre s'appelait Simon? Non. Oh, bah... il y en a un qui est dans la grotte, c'est moi. Il n'y a pas de documentaliste, là? Ah mais je vous dis que non, ça n'a aucun rapport.
Le ferrailleur dont vous parlez s'appelait Michel Coincas, monsieur Bénichou. C'est le fils, Michel. Toi, tu l'as rencontré chez Ouais. Castel. Et je voulais savoir, moi, si Julie Lescaut, est-ce que ça a un rapport avec la grotte ou pas? Eh ben, Lascaux. Ouais, on voudrait savoir, parce que par rapport à Pierre, tout ça, nous aussi, on... Pardon, monsieur, faut pas leur en vouloir. Non mais vous êtes fous. C'est ouvert tous les jours, Lascaux 1, Lascaux 2, Lascaux 3. Alors, Lascaux 1 n'existe pas, c'est la grotte originale. Lascaux 2, c'est le premier facsimilé qui ouvre de avril jusqu'à la Toussaint. D'accord. Lascaux 3, c'est l'exposition itinérante internationale. Et Lascaux 4 est ouvert tous les jours maintenant. Eh ben voilà des informations pour ceux qui veulent Il aller faudra voir. venir la visiter. Eh ben on va venir, j'emmène pas Bénichou, je vous promets. Le retour de l'ogre dans la taverne. Bah, moi, j'aimerais bien Emmenez ça. vos petits-enfants. Ouais, ça serait bien qu'on sache un petit peu cette histoire de Coincas, quand même. Quoi. Pierre, c'est un chef indien, il a visité la grotte de Lascaux. Merci, monsieur. Mais Pierre, on va... Merci, c'est moi qui vous remercie. Oh ben non, vous êtes très aimable Vraiment. et surtout d'avoir supporté toutes ces digressions. L'important, c'est d'aller voir si on ne peut les copies, certes des copies, mais c'est très bien fait, les copies de la grotte de Lascaux. Merci à vous. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous avez déjà visité la grotte de Lascaux, vous? Je sors rarement de mon tipi. Vous sortez rarement de votre tipi. Tipi, c'est quoi? C'est une grande La maison des Indiens. C'est la maison des Indiens, tipi, vous voyez. Parler de la grotte de Lascaux. Exactement. Ce qui compte, c'est maintenant de découvrir, évidemment, l'identité de notre invité mystère. Vous êtes un homme? Vous êtes casanier? Absolument pas le contraire. Vous êtes très mobile, en fait. Monsieur, Vous êtes un nomade? Est-ce que vous gagnez votre vie en écrivant ce que vous vivez? Pourquoi je vous regarde là-haut? Il est pas là-haut. Vous écrivez en vous servant de ce que vous voyez. Vous êtes un promeneur écrivain. Un promeneur solitaire. En filmant ce que vous voyez? Voici un premier indice musical. Mais ça, ton public le voit pas. Tu l'incites à rêver pendant que toi, tu le regardes. Il est restent bien coincé devant cette fille qui ne demande pas mieux que de se faire aimer. Mais toi, tu sais pas comment t'y prendre. Ta gorge se resserre et ton cœur bat de plus belle alors que tes yeux sont sur elle. Mais moi, Ah, on aime beaucoup la voix de Cœur de Pirate. Et en plus, c'est votre prénom qu'elle chante, n'est-ce pas, invité mystère? Absolument. Mais est-ce que ça va aider mes camarades grosses têtes? Ça n'a pas l'air pour l'instant. Mais on n'a pas entendu le prénom. Ah bah non, c'est exprès, on l'a enlevé. C'est la chanson que chante Cœur de Pirate et qui porte mon prénom est une chanson, lorsque je l'ai écoutée, j'étais persuadé qu'elle avait écrite pour moi. Ah, et ce n'est pas le cas. Vous êtes canadien? C'est vrai qu'elle est canadienne. Voilà un bon esprit de déduction. Mais oui, mais oui. Ah, à cause de la tante. C'est ça, une Canadienne? Non, c'est pas... Donc vous êtes chanteur? Entre autres. Entre autres. Oui, vous êtes acteur aussi? Aussi. Et vous chantez, vous écrivez, et vous êtes acteur, tout. Oui. Vous faites tout. Eh bien, et vous le Oui, faites mais bien. il repasse pas. Il lave, il reprise, il repasse. Voici un Il autre repasse. indice musical. et de l'amour dans la maison du bonheur. Tout plein la cour dans la maison du bonheur. Vous pouvez faire le tour de la terre, plonger avant. Ah, c'est amusant cet indice, n'est-ce pas, invité mystère? Très amusant, je le découvre. Dorothée qui chante la Voilà. maison du bonheur. Ça peut pas être ça. Voilà un bon indice. Est-ce que ça aide mes grosses têtes? Oh. Stevie propose Bernard Minet. Êtes-vous Bernard Minet? Non, je ne suis ni Bernard Minet, ni Élie Minet. Waouh! Voici un troisième indice. Notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. C'est l'hymne de Bayonne. Vous venez de là-bas, c'est bien ça, invité mystère? J'y suis né.
Vous y êtes né à Bayonne. Vous jouez au rugby aussi? J'ai joué au rugby quand j'étais petit. Est-ce que vous avez un look un peu atypique? Atypique à cause de Tipeee. Stevie vous a identifié, en tout cas, ça ne m'étonne pas. Bravo, Stevie. Est-ce que vous êtes déjà allé au pôle Nord? Ça, c'est loin. Ah bah oui, c'est loin. Non, c'est pas Ségolène Royal. Hein. C'est pas un emploi fictif. Voici encore un indice. Señores y señores, vamos a bailar la luna. Viva la hija de la luna, mucha, 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 muchacha. C'est Manitas de Plata, là, comment il s'appelle? Il est mort. Ah non, c'est pas Manitas de Plata, monsieur Bénichou. Là, il est mort. Non, mais... Vous jouez de la guitare? Bah, vous êtes vivant. Moi, j'ai fait Oui, il est vivant, oui. J'ai fait une proposition. Mais vous habitez dans une caravane? Titoff vous a identifié. Bravo, Titoff. 2 grosses têtes déjà. Mais vous chantez beaucoup, c'est ça qui est important dans votre vie? Le plus important. Et évidemment, c'est avant tout un chanteur. Bravo, Daniel. Voici encore un indice. Ah, ça, c'est votre frère, je crois, qui joue de la guitare. Absolument. Vous le reconnaissez quand il joue de la guitare par rapport à un autre? Entre 1000 guitaristes. Entre 1000 guitaristes. Mais c'est magnifique, c'est vrai. Vous C'est le thème de Barry Lyndon, d'ailleurs, que joue votre frère. Armel proposait Kenji Girac. Non, c'est pas Kenji Girac. Comment ils s'appellent? Ils sont plusieurs. Vous êtes plusieurs. Remarquez, on peut que répondre oui, n'est-ce pas, invité mystère? C'est drôle. Je suis plusieurs. C'est pas El Chico de quelque chose? El Chico de quelque chose? Non, c'est pas vos chicots, monsieur Bénichou. Encore un indice. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème. Alors là, on a tout donné. C'est Lara Fabian et Johan Frégé qui chantent. Je me tourne vers Titoff et Stevie. Les autres sont des incapables. Notre invité mystère, c'est Francis Lalanne. Et bien sûr, Francis Lalanne. Oui, pardon. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera. Même pas une chrysanthème, tu verras, on se retrouvera. N'oublie pas ce que je t'ai dit, l'amour est plus fort que tout, ni l'enfer ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne
se retrouvera. On se retrouvera. Francis Lalanne était bien notre invité mystère. Eh oui, franchement, on a joué avec les Indiens au début. S'il y a bien quelqu'un dans la variété, dans le musical français qui ressemble à un Indien, c'est Francis Lalanne. Quand j'ai Absolument. commencé, d'ailleurs, j'étais tout le temps habillé en indien. C'est les bottes, c'est venu après. Les chemises avec les engageantes, c'est venu après. Mais au départ, c'était surtout les Indiens. Et je me balade, c'est vrai. Dans ma valise, il y a un tipi qui se plie, qui pèse 3 kilos, qui tient dans un petit sac. Et très souvent, je déplie mon tipi et je dors dans mon tipi. C'est vrai. Mais vous avez, c'est-à-dire que vous avez, c'est pas moi qui connais des Indiens. Elle connaît pas le président de l'Argentine, mais Mais elle vous connaît ne bien les Indiens. ressemblez pas à un Indien, parce que les Indiens, c'est-à-dire que vous avez, c'est l'image européenne qu'on s'est fait d'un Indien. Hay muchos indios. Hay indios de América Latina, hay otros que son de América. Parle pas espagnol, Non, ce que elle je comprend veux rien. dire, que Elle nous fait croire qu'elle est argentine, mais pas du tout. Non, hein. non, ça, non, non. Non, mais moi, je Non, n'ai jamais Francis. prétendu être un Indien, mais j'ai toujours été fasciné par ce monde des Indiens et je m'en suis inspiré dans ma vie. D'ailleurs, vos origines familiales, c'est plutôt l'Uruguay, vous? Oui, et ma mère a des ancêtres guaranis, mais... Ah bon? Oui, oui, oui. Mais Ah, d'un seul coup, Mais vous Marcella. n'avez pas dit que c'était le Pays Basque. mon père, j'ai un père aussi. Mais... Ah, les interviews par Marcella Yacoub, ça vaut son pesant de cacahuètes. En tout cas, il y a 40 ans, vous étiez effectivement en indien sur la pochette de ce 33 tours, l'album de la Maison du Bonheur. Et ça, c'était un indice très étonnant parce qu'on a entendu Dorothée chanter la Maison du Bonheur, chanson qui n'a rien à voir avec la vôtre, évidemment. Ce serait la maison du bonheur, même à fort loyer, je suis preneur. Il n'y aurait que toi contre moi et l'amour contre notre amour. C'était il y a 40 ans et on retrouve cette chanson évidemment sur cet album. 40 ans de succès, de carrière et de bonheur. Ce n'est pas tout à fait un best-of, mais on va dire que c'est pas l'intégrale non plus. Ça viendra sûrement un jour, mais c'est un Voilà, choix. c'est une sorte de coffret anniversaire pour célébrer ces 40 ans d'amitié et d'affection et réciproque entre les gens qui aiment mes chansons et moi. 29 chansons. Alors, il y a les grands tubes, évidemment. Il y a des raretés aussi, des chansons live. Par exemple, Toi, mon vieux copain, qui a été un gros succès aussi. Fais-moi l'amour, pas la guerre. Ça aussi, c'est en live. Vous entendrez aussi Marteau-piqueur, Pleure un bon coup, ma petite Véro. On se retrouvera. Et évidemment, la chanson qu'on a entendue. Et puis, évidemment, des chansons plus rares. C'est 40 ans de carrière réunis en 2 albums que nous propose Francis Lalanne. Je glisse dans la valise RTL. Francis, je glisse dans la valise votre album, Francis Lalanne, 40 ans de carrière, de succès et de bonheur. Mais je reviens sur quelques indices quand même. Hiro de la Luna, par exemple. La hija de la luna, c'est une chanson qui a été reprise par José Feliciano avec ma version de On se retrouvera, Nada nos separará, qui était sortie en Amérique latine et que j'avais sorti dans un album qui s'appelait De Corazón, où c'était que des chansons que j'avais écrites en espagnol, puisque j'écris en 3 langues. Et je pense et je parle en 3 langues, puisque la langue de mon père était le français, la langue de ma maman qui était l'espagnol, et la langue de ma nounou qui me gardait de temps en temps, qui était galloise et qui parlait dans un anglais un peu spécial. Et le guarani, j'ai pas eu le temps de l'apprendre encore, mais... peut-être un jour, si vous me donnez des leçons, des cours. Regardez, il se passe quelque chose entre eux. Hein. Oh là là, là, il va rentrer dans la grotte de Lascaux. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Est-ce que je peux remercier les auditeurs d'RTL? Mais bien sûr. Parce que Vincent Perrault m'a appelé l'autre jour pour me dire qu'il avait fait un stop ou encore sur mes chansons et que le stop ou encore, il s'était déroulé intégralement entre 95 et 100% d'encore. Il m'a appelé pour me dire ça et je lui ai dit, écoute, embrasse et vraiment remercie ça fait chaud au cœur, et je voulais le faire aussi en direct, remercier les auditeurs d'RTL. Eh bien, il a bien eu raison, Vincent Perrault, parce que stop ou encore, c'est vrai que ça mesure la popularité des chanteurs et de leur succès.
Et vos succès, on les retrouve. On retrouve le chanteur, Francis Lalanne. C'est vrai qu'on a parfois un peu oublié cet aspect-là de vous, mais vous continuez à chanter à travers la France. Oui. 16 chansons sur un premier album, 13 autres sur un deuxième où on va dire c'est du live ou des choses plus rares que vous proposez pour vos fans. Et il faut dire aussi que Francis, à chaque fois, je le rappelle, quand vous venez nous voir ici, vous avez été grosse tête pendant de longues années avec Philippe Bouvard. Avec Philippe Bouvard, c'était à l'époque il y avait Léon Zitrone, il y avait Jacques Martin, il y avait Jean Dutour. Que des morts. Mais elles sont... Oui, mais vous êtes encore là. Il y avait Jean-Yann, il y avait... C'était... Elles sont toutes mortes, hein. Vous voulez venir avec Pierre Bénichou et Marcella Yacoub? Moi, je vous invite. Hein, avec bonheur, oui, Ah, vraiment. oui. Si vous venez pour déconner, c'est quand vous voulez. Alors, on va le faire. Ah oui, On va le vous faire, êtes ça me d'accord? rappellera que oui. Ah oui, on le fait venir. Moi, j'aimerais bien que vous veniez habiller un Indien, vraiment, avec une plume. Surtout qu'on s'est croisés jeudi soir dans un restaurant basque. Oui, absolument, c'est vrai. Oui, oui. Vous n'étiez pas loin de moi. Mais oui, oui. Vous auriez pu venir m'apporter vos hommages, me saluer, embrasser mes mains, faites quelque chose, je ne sais pas. Vous voulez pas coller à vos basques, justement, monsieur Bénichou. Non, d'accord. Vous voulez venir en même temps que Pierre Bénichou ou pas? On peut choisir. Ah oui, oui, avec plaisir. Comme ça, ça me donnera l'occasion de le saluer. Francis Lalanne était notre invité mystère. 40 ans de carrière, l'album de Francis Lalanne est dans la valise RTL. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Du lundi au jeudi, à partir de 20h, je vous emmène dans les coulisses du crime avec les grands acteurs du monde policier et judiciaire. Vous découvrirez des scénarios diaboliques, des personnalités hors du commun, des affaires célèbres ou méconnues. Avec les invités de l'heure du crime, vous serez plongé au cœur des enquêtes et des procès qui font la une de l'actualité. L'heure du crime, présenté par Jacques Pradel, c'est du lundi au jeudi à 20h sur RTL et bien sûr en podcast sur rtl.fr.